Allez, on se retrouve pour les qualifs, du coup. C'est en place. Hop. Alors, c'est sûr, toujours Canal Plus Sport. On va ouvrir ça maintenant. Tac. Le travail qui reste à faire, il faut faire le setup de la voiture. Vous le voyez au sol, on a mis ces petites pièces là un petit peu bronze. Alors, ça, on va faire les pronos avant toute chose. Toutes les voies de la voiture, finir de monter le fond plat. Quand même. Et là, pour une vingtaine de minutes, on va dire grosso modo. Donc ça va pas être bon pour le début de la séance. Ça devrait pas être bon pour le début de la séance. Mais on va permettre quand même à alors, du coup, d'aller sortir pour la Q1. Je vais vous donner le site si vous l'avez pas. Sortir, au moins faire un tour chrono, Il vous reste 12 minutes hors du trafic, pour vous inscrire à faire les pronos. Il faut qu'il ait un peu de chance. Hein. S'il joue de malchance, c'est mort. Ouais, 14h47, Franck, la séance démarre dans 13 minutes. Donc après, en gros, ils ont 20 minutes là pour finir la réparation. Alors, full time. Ça, je sais pas, j'hésite si ça descend en 0,8 ou pas. Je pense que oui quand même. Et dans son garage, il se prépare, ça y est, il le sait hein, maintenant, depuis 6h du matin, il est informé. 0,8. Il y a Esteban Ocon qui vient 888. son équipe, c'est Allez, proche. Un petit check, on discute, voilà, ça a l'air d'être, ça sent la routine, ça sent la tranquillité. Meilleur tour max. Ouais, tout va bien, ça se passe bien. Pole max. Qui me paraît un peu étrange avec cette chaleur, mais victoire max. Voilà, il va tout gagner ce week-end max. On a tous selon ma prédiction. enfin, on a chacun sa routine, mais venir dans le je vais mettre Hamilton deuxième, je vais mettre un peu léger pour essayer de se sortir un petit peu Bottas troisième. Parce que juste après, quand on va aller chercher le casque, à ce moment-là, on rentre dans sa bulle et il faut être ultra concentré sur ça. Je vais mettre Leclerc 4. On va remonter bien sûr avec la Perez, je vais mettre 5ème quand même. J'hésite quand même, mais bon. Sainz, Alonso 7. Comment peut-il vivre ce week-end-là, le néerlandais? Norris. Jacques notamment, vous avez connu ça au Grand Prix du Canada par exemple, cette ferveur populaire lorsque tout un pays attend beaucoup de... Dur, hein, ces pronos, je suis pas sûr de moi du tout là. Pression et c'est épuisant, mais en même temps c'est une énergie incroyable qui est donnée par tous ces fans et en plus c'est visible, hein, il le voit sur le bord de la piste, tout le monde on va mettre Ocon 9 et Gasly 10 au-dessus du lot et on l'a vu depuis le début de la saison. Alors pluie non, safety car il y en aura je pense. Donc ça ne devrait être pour lui que DNF je vais mettre 4. C'est vrai qu'on le voit relativement souriant. J'ai pas de on va l'écouter et puis ensuite le temps qu'il nous dise un petit peu comment il aborde cette qualification avec le soutien du public, on sera devant. Voilà, on verra si ça passe ou pas hein, du coup. Pas mal de pronos ont été faits déjà. Je vais rappeler aux autres sur le Discord qu'il faut qu'ils effacent, je coupe l'image 2 secondes. Voilà, on va vous proposer un joli 180 degrés chez Red Bull, conciliabule entre Sergio Pérez et Helmut Marko, le patron des pilotes chez Red Bull. Et puis la caméra va revenir gentiment vers le stand numéro 33, où il est là, Max Verstappen. C'est vrai qu'on ne voit pas de changement dans sa routine hein, pour ce Grand Prix des Pays-Bas. Non, on voit pas de changement, on a toujours la même façon de rentrer dans le box, il va au niveau de ses casques, il discute avec son ingénieur, il reste de son côté, et puis c'est toujours la même heure. Hein. Vous savez que le moteur, on va le démarrer à une heure précise avant le lancement de l'auto. Et bien à chaque fois, c'est à ce moment-là qu'il rentre dans le box. Il n'est pas trop tchatchi, contrairement à Perez qui lui aime bien sortir de son box en train de discuter avec Helmut Marko. Il va souvent discuter. Ouais, niveau chrono, ça va être assez serré. Hein. Du côté de Verstappen, il reste plutôt solo, un petit peu à l'écart. Il est déjà dans sa bulle. Et puis chez Red Bull, on a l'habitude hein, de gérer ce genre de situation. On a été à peu près tous à pronostiquer autour de 0,8, 0,9 quoi. Il en a vu d'autres, Max Verstappen. Ça promet. Encore très jeune. Tiens, on va écouter l'organisateur, le directeur. Tout le monde voit faire la pole Verstappen par contre. C'est un ancien pilote F1, et Thomas, sauf Thomas du coup qui prédit victoire et pole de Hamilton. J'aimerais bien, mais ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué pour Lewis ce week-end. And of course, you know, Max Verstappen is yeah, our hero, and the facts show it. You know what he's done
So it's not for Dutch standards that he's a top driver, but he's a world driver, and we're extremely proud of him. Of course, he found his match in Lewis Hamilton. We've always been praying for the battle of the giants. We have that. They race each other hard. Sometimes you do those oops, and sometimes they happen to you. That's racing. And I was very proud that yesterday when they drove on the track that we really gave Lewis a warm welcome, because we know he loves Holland, but you know Holland loves him too, and we're very proud of just having all those great drivers having here and of the competition. Bottas en poule. Oula. On des risques, toi. On vient tous à vélo. En tout cas, Pierre Gasly, lui, Eh bien, je t'invite à t'inscrire au site pour pronostiquer. Tu as encore le temps. Au guidon, c'est comme ça que la plupart des spectateurs viennent et ils sont très nombreux. Julien et Jacques, ce fameux circuit dont tout le monde parle, vous allez nous le faire découvrir avec un pilote évidemment, celui que tout le monde attend, c'est Max Verstappen en caméra embarquée. Le tour magique de Max Verstappen, c'était aux Essais Libres 3, le tour parfait, il l'a même dit à la radio, il sera impossible de re-signer un temps pareil pour ce qui est du dernier secteur, on va le comprendre, mais on va faire tout ce tour avec vous et cette ligne droite de 600 mètres, Jacques. 600 mètres, DRS ouvert, 310 km/h, avant de freiner dans le virage légèrement relevé, donc on peut rentrer avec pas mal de vitesse, ne pas toujours aller à la corde, une accélération forte là, à chaque fois ça change de tendance, un peu vers la gauche, un peu vers la droite, attention à ce virage parce qu'il ne faut pas sortir trop large, la piste tombe, ah non mais c'est... il roule tout à l'extérieur, il s'appuie sur la bande. On vit dans un beau monde, hein. Belle époque. 3 degrés ou 19 degrés, pardon. Là, par contre, on est dans une version hyper rapide. C'est grave quand même. C'est l'ancien virage du circuit en descente, plonge, léger freinage. Ça passe très vite pour arriver dans cette nouvelle partie maintenant qui est aussi assez rapide. Un petit virage. Paul pour Norris, non. Un freinage, Je pense pas. un virage long sur la droite où faire Je attention, pense pas il du faut tout. changer de direction et freiner tout en tournant. Ce qui est toujours Ils ont l'air moins en forme, McLaren. assez en appui et on va arriver maintenant sur une petite zone de dépassement DRS ouvert. On va arriver dans une chicane. Vous voyez un freinage un peu en descente. Attention, les pilotes ils vont large. Eh bien, il y a des graviers et souvent les pilotes en ont ramené. Ok, et pas de ça souci. finit sur les visières des pilotes qui les suivaient. peux attendre, c'est Là, pas grave, on a hein. un virage hyper important. Moyennement rapide, il ne faut pas se louper parce qu'il donne la vitesse sur la ligne droite. Et là, on le voit, Verstappen en aspiration derrière son coéquipier. Et là, il a gagné quand même un beau 2-3 dixièmes. Et le meilleur tour pour l'instant sur ce circuit à battre sans doute d'ici quelques instants en qualification. Vous me rappelez le chrono exact de Max Verstappen, Julien, ce matin? Alors je vous le dis de ce pas, il a signé un 1:9:623. Voilà, alors on va tout à l'heure entendre le pronostic de certains pilotes, mais c'était le jeudi, avant même d'avoir posé les roues sur le circuit et au vu de ce qu'ils avaient fait au simulateur. Franck, avant de quitter la voie des stands, un mot sur ce qui se passe chez Lewis Hamilton. Inscrivez-vous aussi de pronos et puis pronostiquez, j'ai envie de vous dire. Je vais vous raconter simplement ce qui s'est passé pendant la coupure. Ils ont tout changé sur la voiture d'Hamilton. Ils ont changé la hauteur de caisse, ils ont changé tout sur Hamilton, les putain. amortisseurs avant. Bref, ça va être une toute nouvelle voiture que Lewis Hamilton va conduire pendant la qualification. C'est un risque, hein, c'est un vrai risque parce qu'il avait une auto qui marchait bien, qui était dans le top 5. Il aurait pu aller chercher peut-être un dixième ou deux en réglant un petit peu différemment l'auto. Ce qui lui a pas plu, c'est l'écart qu'il y avait avec Max Verstappen. Il a tout changé et il espère faire une qualif de dingue. Alors, ça c'est dangereux par contre de tout changer au dernier moment. C'est comme ça, bien sûr, que les pilotes ont C'est un gros risque hein, pour Hamilton là. Si spécial et nouveau hein, pour la Formule 1. Je rappelle qu'il y a 36 ans que les F1 ne sont pas venus ici. C'était à l'époque de Niki Lauda, d'Alain Prost, d'Ayrton Senna et de Nelson Piquet. Tout cela était soit en pole position pour Piquet, soit sur le podium pour les trois autres. Quel temps prévoyez-vous de faire en qualification aujourd'hui? Eh bien, Antoine Arlot les a soumis à ce petit jeu. On va écouter, on va noter et puis on comparera tout à l'heure avec le résultat réel. Alors, c'est là où l'autre, ouais. 1:09.8. 1:09.3. 1:09.1. 11. Oh, une 11, Russell. Non mais il est fou lui. What did the other driver say? 1:09. 1:09? Yes. Oh wow. Ah bah oui, hein, Russell, hein, c'est pas, on n'a pas tous des Williams hein, du coup. Ricardo, une 11. Okay, then I say 1:10.5. Une 10-5 Norris. Ouais, ils sont loin du compte les gars. 4:6. On gagne quoi? Ça c'est la surprise. On verra ça ce soir. On gagne. 1:09 for Alpine and 1:11 from Ricardo. Or maybe Alpine have something special. You know. Si je suis dans les 5 dixièmes, ça va? Ouais. On verra. Côté plus vite, c'est mieux. On verra qui est le plus proche. Une seconde, j'ai un gage. Ok, ça roule. Ça marche.
Voilà, on a pris des notes. Hein. Julien Alonso Jacques, 091, c'est celui qui est le plus près, je pense. Évidemment, ils sont extrêmement précis, extrêmement fiables, hein, ces simulateurs aujourd'hui, Franck. Ouais, ces simulateurs, c'est à échelle. Ah, c'est une complètement 0,8, réel, je sais pas, c'est-à-dire quand quand on même. roule dans le simulateur, à part le fait qu'on est à l'intérieur d'une boîte, on a exactement. Bah, j'ai pronostiqué 0,88, mais bon, je suis pas sûr de moi. On a vraiment cette sensation-là. Après, c'est un jeu vidéo, ça reste un jeu Avec vidéo. la SPI, peut-être. Avec la SPI, Il peut-être. n'y a plus le temps de, plus le tour de rentrée, vous saluez pas le public et vous sortez pas manger dans le catering derrière avec vos mécaniciens. C'est un petit peu différent comme ambiance, mais vous pouvez vraiment travailler. À propos de sortie, on sort nous-mêmes de la pit lane. Vous n'oublierez pas de refermer la porte, Franck, parce que dans quelques secondes, ce sont des Formule 1 qui vont passer dans la voie des stands juste derrière nous. Julien et Jacques, vous allez nous faire vivre cette première partie des qualifications. On est ici avec Franck dans le paddock, on n'en manque rien du tout. Et on revient vous voir entre Q1, Q2 et entre Q2 et Q3. Julien, des nouvelles du clan Mercedes peut-être pour démarrer. Et oui, parce que l'alerte moteur rencontrée hier par Lewis Hamilton a poussé Mercedes à demander à tous ses clients d'utiliser le moteur le plus frais à leur disposition, alors qu'on découvre et on redécouvre c'est inquiétant, 1985, ça. Dernière édition d'un Grand Prix de Formule 1 ici à Zandvoort, la bataille Lauda-Prost, équipier McLaren. On a demandé donc chez Mercedes que chacun utilise le moteur avec le moins de kilométrage à sa disposition. C'est quand même une consigne un petit peu alertante, inquiétante. Non, genre, je t'ai loin du compte là, 0,81, c'est pas possible. Oui, et cela voulait dire ne pas utiliser le premier moteur de la Ça me saison. paraît Il y a improbable. des petites différences avec la deuxième spécificité, et oui, ça a occasionné quelques problèmes hier, ce qui ne sera pas le cas pour les qualifs et la course, puisque là ils utilisent de toute façon le meilleur moteur qu'ils ont à disposition. On rappelle que la plupart des clients Mercedes et 62% d'humidité ont monté à Spa-Francorchamps le week-end dernier un moteur neuf, le troisième moteur à leur disposition. Non, t'es froid là. De Bottas, c'était également pas le possible, cas ça. de Daniel Ricciardo et de Lando Norris. Chez Williams seulement. L'année dernière peut-être, pas cette Utiliser année. un nouveau moteur puisque le troisième moteur Russell l'avait utilisé en Autriche. Toujours est-il que ces moteurs neufs utilisés à Spa, eh bien, plusieurs écuries voulaient les garder pour Monza et ne plus les utiliser ce week-end. Revenir au moteur numéro 2. Eh bien, Mercedes demande à ses clients de ne pas utiliser le moteur numéro 2, mais le moteur numéro 3, celui qui a le moins de kilométrage, quitte à perdre un petit peu de performance pour le week-end de Monza la semaine prochaine. Ouais, mais ils ne voulaient pas l'utiliser ici parce que ce n'est pas un circuit de moteur. Par contre, avec tous les bankings, les voitures se sont écrasées. D'habitude, les forces G sont principalement latérales, mais avec les bankings, il y a aussi des forces G vers le bas qui écrasent, et ça, les moteurs ne sont pas vraiment prévus. On sait que c'est autour du système d'huile, de pression d'huile de la voiture de Lewis Hamilton que dans un premier temps, un souci a été détecté hier au début des essais et qu'il a fallu couper immédiatement le moteur de Lewis Hamilton qui n'a ainsi pu faire hier que quelques tours. C'était le moteur de début de saison, donc un moteur qui avait énormément Merci de kilomètres. Hier après-midi pour le Britannique qui va tenter cet après-midi, qui a tenté déjà ce matin de rattraper une partie de son retard en essai libre. Bon, il a bien travaillé ce matin, mais c'est vrai qu'il manque plus d'une demi-seconde. Et donc changer la totalité des réglages avant les qualifications, c'est un peu risqué. Il pointe à 8 dixièmes du meilleur temps de Max Verstappen ce matin. 1:09.623, ce n'est plus un pronostic, c'est le temps fixé par le néerlandais lors de la dernière séance d'essai libre. Bottas à une demi-seconde, Hamilton à quasiment 8 dixièmes, derrière Perez à 9 dixièmes, Fernando Alonso 5e au-delà de la seconde. Verstappen premier partout. Lorsqu'on demandait aux pilotes les chronos qu'ils allaient faire, oui, parce que Lando Norris n'avait pas un chrono en tête, il a juste voulu se mettre une demi-seconde plus rapide que son coéquipier. Non, il a joué au juste prix. Il a effectivement voulu, quoi qu'il arrive, s'imposer face à son coéquipier. Alors d'ici quelques instants, 10 secondes exactement, l'entrée en Grand piste Turismo de sera vers Robert Kubica 17h20. en place au pied levé, du coup. Kimi Räikkönen qui d'ici qui à l'heure du début de ses qualifications. Je sais pas pourquoi je sens qu'on va avoir du drapeau rouge cette séance du qualif. Son domicile suisse. Ouais, pareil. Retour à la maison de Kimi Räikkönen à Saint-Thomas. Ça c'est bon, il va pouvoir rouler. Au Grand Prix d'Italie dans quelques jours. Ah, par contre, il faut que je recale la timing. Un sacré défi à relever. Oui, j'ai quand même pas mal de retard. Se qualifier au mieux sur cette grille de départ. Il y a des bonnes opportunités côté Giovinazzi. Ouais, nickel. Ça se passait plutôt bien pour que ça le bug pilote pas. italien depuis le début de ce week-end. Il était 15e de la dernière séance d'essai libre. Il était 9e hier après-midi. Ça se complique généralement le samedi lorsque
toutes les monoplaces. Allez Robert, Kubica. Enlève l'essence, faut se mettre en mode qualif. J'ai mis Kubica en pôle. Course de Robert Kubica, c'était fin 2019 au volant de la Williams à Abu Dhabi. Red flag dans cette minute. Raikkonen qui est Peut-être bien. le 7e pilote titulaire sur la Bon, c'est grille au de pouce départ, bleu, hein, il y en a que a 5 été pour touché l'instant. par, le Covid, on se souvient. Et à l'abonnement, Perez, Stroll et Hamilton, évidemment, qui avaient dû être à la remplacés chaîne. en cours de saison l'an dernier. Vous apercevez ici Sergio Perez, le premier des pilotes de Formule 1 à avoir été touché en activité. Et puis Charles Leclerc, Lando Norris et Pierre Gasly avaient eux été touchés durant l'hiver chez les patrons d'écurie. Toto Wolff et Frédéric Vasseur ont également été touchés par le Covid. Et Zach Brown, comme ça. Et Zach Brown, absolument. Cette année Covid. Ça, chauffant sa gomme qui a déjà bloqué les roues, donc les gommes qui ont du mal à se mettre en température sur ce circuit et seulement 5 voitures en piste. Donc ça va, il n'y a pas trop de trafic en début de séance. Et Tsunoda doit un peu se... Sainz il va pouvoir faire les qualifs. Hein. difficulté ce matin. Ils ont réparé la voiture. Les pilotes n'avaient pas roulé ici auparavant. Tsunoda, Gasly, Fernando Alonso notamment n'ont pas eu l'occasion de courir ici. Ouais, mais lorsque les pilotes ont roulé ici en Formule 3, il n'y avait pas tous les bankings. La piste Oui, était tout le monde légèrement redécouvre un circuit vraiment différent. Tsunoda justement en piste maintenant. On attend la confirmation, elle ne tardera plus à venir concernant le duo de pilotes Alpha Tauri qui restera le même l'an prochain. Oui, on donne une deuxième saison à Tsunoda. Les prédictions de Georges. C'est pas gratuit. Hein. Non. Quand vous dites on lui la donne, on échange avec Honda. Échange de bons procédés. Des moteurs qui continueront d'être assemblés au Japon à Sakura l'an prochain. Ils ne seront plus battés Honda. Ce ne seront plus désormais que des moteurs Red Bull Powertrain. Mais c'est toujours Honda. Allez, Tsunoda qui va boucler le premier tour chrono. Produire. C'est seulement à partir de 2023 Ah non, c'est Mick Schumacher. que Red Bull Hamilton Une Kings en 12-7. Angleterre gérera complètement de A à Z Mazepin la 24. production de ses moteurs. Tsunoda Avant 29. peut-être de s'associer à un autre motoriste pour les années au-delà de 2025. C'était loupé. Alors, premier tour pour Tsunoda en 1.11.9. Là j'ai Verstappen qui sort des stands. Mazepin qui s'est raté. Et la piste qui n'est pas encore très performante. Je pense que les Porsche viennent de rouler. Oui. Donc ce n'est pas la même gomme. Ce n'est même pas le même manufacturier de gomme, donc ça fait une différence d'adhérence. La Porsche Super Cup qui a achevé sa séance de qualification il y a quelques minutes. On a suivi ça du bord de piste. Et maintenant, l'arrivée de Max Verstappen. Qui part assez tôt dans cette séance, sécuriser un chrono en gomme rouge. On a vu la relative efficacité de cette gomme tendre par rapport à la gomme médium. Peu d'écart. On va sortir tôt pour Latifi meilleur temps, incroyable. Ah oui. Un drapeau Quel jaune, talent. juste effectuer un chrono pour être qualifié. Bottas et Hamilton viennent de sortir, eux, en gomme médium sur le circuit, à l'inverse de Max Verstappen. Ah, il leur reste, pourtant ils ont déjà utilisé un train de médium, les pilotes Mercedes. Pilote Mercedes qui, durant la troisième séance d'essai libre tout à l'heure... Super David qui n'aime pas Verstappen, visiblement il le fait savoir. ont ce train supplémentaire à leur Non, non, disposition. Ah, ça y est, les fumigènes, ça commence. Débarrassé est un mot un peu fort, mais ils l'utilisent maintenant. Ce train non utilisé ce matin lors de la dernière séance d'essai libre. Qu'est-ce que ça va être demain du coup? La préparation de Max Verstappen, l'entrée dans le banking, le 14e virage de ce circuit. Et c'est parti. La foule qui accompagne le passage dans cette ligne la droite foule en de délire Max dès qu'il Verstappen passe. avec une vitesse de pointe de 304 km/h. Il doit y avoir du vent de Sur le côté face. Verstappen, On voilà. volait les 310. Vous allez vous attirer les foudres des fans de Verstappen. L'enchaînement jusqu'au numéro 3, il est allé chercher très très haut le point de braquage. Le pilote, comme un bobsleigh, qui monte dans, Oui, dans c'est la ça. pente et qui redescend en accélérant dans la descente. Demi-seconde d'avance sur le chrono pour l'instant, le plus rapide, celui de Nicolas Latifi, logique. Le passage du rapide numéro 7 et 8 jusqu'au
le numéro 9 qui referme. L'enchaînement sur le numéro 10 où les pilotes sont parfois posés leur roue arrière droite dans le sable. À peine touché ici pour Verstappen. Première zone de DRS. C'est sur Perez maintenant, son Perez 10.7. Qui n'a pas eu un tour génial. Non, une 17 pour Sergio Perez, pas impressionnant. Ça suffira pour passer en Q2, hein. Une 10.7 clairement. Banking, deuxième zone de DRS. 10-0 Le même. temps de Max Verstappen en 1.10, 0.36. Ah oui, c'est quasiment 7 dixièmes de mieux que son coéquipier. Je suis pas sûr que Bottas soit plus rapide que Perez avec sa gomme jaune. Et Bottas qui arrive. Bon, là, du passage en Q2 pour les pilotes Mercedes. Troisième temps provisoire de Giovinazzi. Deuxième. Battu maintenant par Et Hamilton qui arrive. Une 10 449. Deuxième. Hamilton en une 10 183. Nettement mieux. Oui, surtout avec la gomme jaune. Ça, c'est les réglages qu'il a changé. Là, ça a l'air de bien fonctionner. Un dixième et demi d'écart entre Verstappen et Hamilton sur deux gommes différentes. Intéressant. Gasly troisième, excellent. Pierre Gasly en une 10 274. Donc, finalement, le tour de Verstappen n'est pas si impressionnant que ça. Ça suffit pour l'instant à lui valoir la première place, peut-être à sécuriser directement son passage en Q2. Leclerc quatrième en 1.10.4. On attend beaucoup des Ferrari ici, particulièrement après la belle séance réalisée hier après-midi, on le rappelle. Hein. Et Carlos Sainz est en la piste, voiture a la été voiture est réparée. prête. J'imagine qu'on n'a pas changé le train arrière. Vu le peu de temps que ça a pris pour changer. Giovinazzi a vraiment fait un tour canon. Regardez, il est devant Norris, devant Stroll. Giovinazzi 7ème, incroyable. La performance d'Antonio Giovinazzi, il joue sa place en ce moment chez Alfa Romeo. Norris au ralenti, attention à ne pas gêner les autres. Au pied du mur. Donc il faudrait signer des contrats tous les grands prix. Des contrats à la course, c'est Ayrton Senna qui avait signé ça à l'époque. Oui. Contrat à la course. Il ne prenait l'avion que s'il recevait son million. Et d'ailleurs, il est arrivé à Imola en retard parce que la banque a eu un retard. Donc il n'a pas pris l'avion. Heureusement que c'est la beauté du sport qui prime. Hein. Allez, Verstappen, Hamilton, Gasly en troisième position. Leclerc quatrième à 3 dixièmes, quasiment 4 du temps de la Red Bull. Bottas cinquième, Perez sixième. Et on suit maintenant l'évolution des Alpines, notamment celle de Fernando Alonso. Il va se jeter au premier virage à 10 minutes de la fin de cette Q1. Gomme rouge également pour l'Alpine. Ah bah Kubica il va être... Enfin Kubica il va être... Il va finir en Q1, c'est tout. Hein. Il n'arrivera pas à passer en Q2. Hein. Très fort dans le virage relevé. Ce qui est logique. Avec son bras, et puis bon, il va pas rouler du tout de la saison. Donc, que tout le monde soit passé. Joli premier secteur, c'est rapide. on attend une masterclass de Russell. On va voir. Il sait être à l'attaque, ce pilote. Le virage 9 qui referme. La Ça zone va de être détection heureux. du DRS, c'est cette ligne blanche au milieu de la piste qui vient de dépasser. En plein freinage. Oui, et la zone d'activation ici. Flirte avec les 300 km/h avant le freinage. DS, Audi, virage 11 et 12. Ça passe bien, propre. Pour l'instant, c'est une séance très propre à laquelle on assiste. Bon chrono en médium, ouais, c'est ça. Ni même de Exactement. drapeau jaune, ni même de drapeau jaune. Ah, vous voyez, il passe le rapport Kimi juste avant la est descente pour contaminé avoir par le l'accélération. coronavirus. Et un cinquième temps pour Fernando Ça a été Alonso annoncé ce en matin, 1.10.4, donc il roule devant pas. Valtteri Bottas. Et il va Bottas peut-être même pas faire Monza du coup. très certainement être obligé Ça reste d'y à confirmer, retourner mais en piste avant la fin de cette Q1. Et Sainz aussi. nous verrons cela. Sainz, En temps et en heure. il a fait un très bon premier tour. Ouais, Sainz a fait, on va dire, un tour de reconnaissance, de vérification des systèmes embarqués. Le tour d'Esteban Ocon. Ocon, qui, 8. rapproche du top 10, qui entre même avec ce 8e temps et qui le met assez loin tout de même. Hamilton toujours deuxième, hein, ça roule bien. Hein. Alonso en 10-4. Une 10-1 encore, il a fait. En 17. C'est pas trop mal. Oui, deuxième tour lancé sur la même gomme. Oui, ce matin, la gomme rouge avait du mal à effectuer un deuxième chrono. La gomme jaune, oui. Il perd beaucoup dans le deuxième secteur. Ouais, malgré son amélioration dans le premier secteur. Ouais, la McLaren n'a pas l'air terrible ici, hein, quand même. Ça va suffire. On est loin des pertes de Spa, là. Hein. Sous la pluie. Alors, on vous rappelle quand même que le vaccin ne protège pas du Covid, les gars. Hein. Vous êtes sûrement la plupart à vous êtes fait vacciner, mais croyez pas que ça vous protège du Covid. Hein. Ça évite juste les formes graves, hein, donc faut se mettre ça dans le crâne. Hein. Alors, est-ce que les pilotes sont vaccinés? Ça, je ne sais pas, à vrai dire. Et on n'a pas d'infos là-dessus. Écoute,
Kubica qui monte au 15e rang sur sa On n'a deuxième pas l'info tentative, là-dessus. pas mal. Donc, je sais pas. À 1 seconde 5 et pour l'instant dans la Ça zone serait bien qu'ils en parlent d'ailleurs. qualificative, Qui est vacciné, qui ne l'est pas. Dixième de- J'imagine qu'ils doivent tous être vaccinés hein, pour aller dans les pays et tout, mais bon, raisonnable. pas sûr de ça non plus. Alors, Russell 12ème, ouais. Carlos Sainz Pour l'instant dans la 12ème zone et rouge pour Kubica l'instant, 15. l'Espagnol Voilà. à l'endroit de sa sortie de piste ce matin. Ouais, ça se passe mieux. Large. Alors bien, deuxième tour hein, sur la gomme pour Sainz. Il y aura le temps de passer par redescendre, de passer un autre train de gomme si nécessaire. Le temps à battre, c'est celui de Kubica pour l'instant, dernier qualifié. Il est en avance de quasiment 3 dixièmes sur le temps du Polonais. Ah, c'est pas énorme. Et Sainz qui améliore également. Pas un très grand tour. Il arrive justement sur Kubica qui le dépasse. Chez Alpha, tout le monde est vacciné, plus plus équipe. Ah oui, tu tiens ça du coup. Tu travailles chez Alfa Romeo peut-être Il a une belle marge, oui. Est impressionnant. Bah, je pense que dans la plupart des équipes, oui, ils sont quand même vaccinés, Mais ça les met dans les chronos, je pense. pour l'instant, de Giovinazzi. Donc, Ça reste à ça fait un confirmer. peu mieux avec une Ferrari. Latifi, très belle performance de Nicolas Latifi. En Alors, très grande Sainz forme. qui va finir son Anciennement, temps. il a passé le week-end son devant tour. Russell. Et même le week-end dernier. 8ème. Déjà Sainz Ça va. 8ème, juste devant Nicolas Latifi sur sa Williams. La fin du tour de Yuki Je pense qu'il Tsunoda roule pour tranquille l'instant, là, Sainz, 18e, pour pas juste devant les As. encore se sortir. On remonte au Tsunoda 10e 10. rang, c'est Lance Stroll et Vettel, les deux pilotes Aston Martin qui tombent dans la Ouais, zone pour rouge. l'instant, Aston Martin sont éliminés, mais bon, ils vont réagir, je pense. Pour passer, vous savez, on dit souvent qu'il y a trop d'écart entre les grandes et les petites équipes. On peut penser que Depuis les le assurances début de la poussent à la saison, vaccination je des regardais pilotes. tout à l'heure, championnat de C'est bien base, possible, en effet. Beaucoup plus d'écart alors que ce sont toutes les mêmes voitures. Ouais, et là, il n'y a qu'une seconde, moins d'une seconde entre les 15 premiers. Et toujours cette roue qui traîne à la sortie du Variant Alpha. livreur dans Pas mal, pas mal. l'échappatoire. À Vettel et Stroll de retourner maintenant en gomme neuve chaussée sur leur monoplace en piste. Ah, ça c'est dur de passer un deuxième train de gomme neuve, c'est du gaspillage, c'est dommage. Du gaspillage, sauf quand on joue à la limite. Mick Schumacher vient d'améliorer son chrono pour repasser devant Vettel, Kubica. Bluff Hamilton Pool. Alors il va falloir faire des phrases hein, si tu veux qu'on te comprenne, parce que là, Dernière place pour trop mots-clés là. Perez est encore en piste, est-ce qu'il a passé un Tu deuxième penses train de qu'Hamilton gomme bluff du coup? Il reste 5 minutes dans cette Q1. Nous verrons cela à la fin des Il a qualifs. fait un deuxième chrono, donc il a gagné 2 dixièmes. And a big track evolution, one Je second pense qu'il l'a track fait sur le evolution. même train de pneus, Perez. Ouais, la piste qui améliore énormément au fil des tours. La température Ah bah oui, monte, hein, la ça gomme s'améliore se la dépose, piste. La trajectoire se nettoie de tout ce sable venu des dunes voisines de la mer du Nord. Le directeur d'Alpha a donné cette info. Mais on disait D'accord. à Sainz que la piste s'est améliorée d'une seconde par rapport au début de l'accident. Donc, Énorme évolution. ouais. 20 monoplaces en piste. Forcément, ça. Donc ça- dans le top 15, ils sont en moins d'une seconde. Hein. différente. C'est une belle perf. Ouais, donc personne n'est pratiquement à l'abri maintenant. Vettel qui va s'élancer pour son tour rapide. Les pilotes à Il n'y a que les Mercedes en médium et ils sont 2 et 3. Hein. passer un deuxième train de gomme. Franchement, attention aux Mercedes là. Hein. Allez, Vettel sur sa deuxième tentative. Alors peut-être qu'ils ont Il n'a très pas peu le choix. d'essence aussi. Attention, on va se réjouir trop vite pour les fans de Retard Mercedes, sur le mais temps de George Russell qui serait le dernier qualifié. Oh, c'est dur ça. avec Faut voir une- ce que ça va donner. Aston Martin. Mais cette Williams va de mieux en mieux, Jacques. peut-être qu'ils vont même d'ailleurs partir en médium. Ils vont se qualifier en médium en Q2 peut-être hein, d'ailleurs. Déchaîné George Russell sans aspiration. Et là, ça nous montre que la piste. Et Russell qui améliore encore. énormément parce que Meilleur le premier secteur est quand secteur. même pas mal de virages. Vettel Vettel passe qui maintenant améliore en son avance sur temps. précédent de George Russell. Russell qui a épaté la planète F1 un peu plus encore le week-end dernier en signant la deuxième performance sur la grille de départ du Grand Prix de Belgique. Il a un bon deuxième secteur aussi, Russell. Oui, en Donc ça va être 24-1. Par contre, c'est son Et premier secteur. Vettel 12ème. Hein. Vraiment qui est impressionnant. 24-3. Heureux Momo. Et Russell qui termine son Épatant tour. George Russell sur la ligne, 5ème. temps de George Wow. Russell, 1-10, 382. Ah ouais. Ouais, la troisième Pas de la mal. semaine, donc oui, la piste a eu une amélioration incroyable. Vu qu'on lui a annoncé qu'il pilotait chez Mercedes l'année prochaine avant la Belgique, je pense qu'il est encore plus libéré. Ouais, il était Stroll là, Mercedes, 16ème. Oula, Stroll ça va mal hein, par contre. Hein. Ça fonctionne bien, l'auto. Voilà, ça fonctionne pas du tout pour Stroll là. Et Ricardo il est 17ème, je viens de capter, mais. ça. What? Oh non. Quel affront quoi. Et il en tire vraiment
toute la quintessence de cette monoplace. Regardez, il n'a que 4 dixièmes d'avance sur le 16e. Et il est 5e. C'est tellement serré. C'est ce qu'on veut voir, c'est ce que l'on aime. Bataille au milieu. Chez McLaren, ça sent le roussi ce week-end quand même. Hein. Il reste à la trappe et Ricciardo aussi pour l'instant. Norris a à peine qualifié finalement. Il a un dixième de se faire sortir aussi Norris. Hein. C'est tellement serré que le plus rapide dans le 3e. Ça promet ses qualifs. Ça promet. Les McLaren se traînent, les deux. Hein. Ricciardo à 8 dixièmes du leader. Je croyais que Stroll allait vite avec ses Mercedes Rose, depuis il était à la peine. Ouais, bah, Aston Martin était à la peine hein, de toute façon, donc c'est pas que lui. Hein. En début de saison c'était plutôt Vettel à la peine, mais il a bien redressé la barre, maintenant c'est Stroll. Ouais. Regardez de Latifi à Giovinazzi, 5 places en 1 dixième. Ocon 14e. Alors là par contre il va y avoir des pilotes qui vont se gêner, c'est quasi sûr. Qui préparent leur tour, qui créent les espaces avant de s'élancer. Ah il commence à y avoir des bouchons, ça y est. C'est l'heure de pointe dans un bord. Bottas, Hamilton, tout le monde en piste, donc personne ne se sent à l'abri. Avec une évolution. Bon, Mercedes ils sont à l'abri, pourquoi ils ressortent quoi. Même Verstappen aussi. Si ce n'est Max Verstappen, exactement. Bon, bah, il est au stand, il a raison, de toute façon, ça sert à rien de ressortir. Prend le risque d'attendre au stand, comme Gasly. Pour moi, les 3 premiers sont à l'abri. Après, par contre, pas forcément. Et Latifi, une nouvelle tentative aussi. Voyons à quel point la piste peut s'améliorer dans ces derniers instants. Et Ricciardo qui s'élance pour son tour. Rouge cette fois, à l'inverse de leur première tentative en Q1. Ricciardo qui vient mordre. Il va pas le rester 10e, je pense. Dans cette parabolique banking. Oui, mais là, même si Ricciardo fait un bon tour, tous les autres pilotes risquent d'améliorer aussi. Et oh là, Ricciardo qui n'améliore pas. Giovinazzi. Par rapport à Giovinazzi en plus. Il leur reste peu de temps. Oh là là, ça va très très mal. 15 secondes maintenant, la plupart de ces pilotes se trouvent dans le dernier virage. Ça va être compliqué. Il leur reste peu de temps, 10 secondes, oui, il faut qu'ils y aillent très vite. Bottas et Hamilton sont en train de se gêner. On ne les voit pas à l'écran, mais ils sont l'un derrière l'autre, collés l'un derrière l'autre pour essayer de passer la ligne. Ça doit être ça, Roland. Perez, explication juste. Aussi. Non, il est piégé, il n'est pas passé, Sergio Perez. Quoi? Ah non, oui, il a pas passé la ligne, d'accord. Oui. Leclerc 098, voilà, ça tombe les temps là. Un train de gomme rouge, ils sont confiants. Oh là, attention parce qu'il faut surveiller Perez du coup là. Il va dégringoler dans le classement. Eh, 6ème Ricciardo. Oh là là, Perez, attention, il va falloir surveiller. Hein. Giovinazzi 4. Perez 11ème. Ah, des moyens, il y en a plein, Antoine. 18ème, plus de ça, bon, ça, c'est pas étonnant. Il ne sortira pas de cette Q1. Tsunoda. Pour 1 millième de seconde. Oh, Tsunoda devant Perez aussi. Ah, mais je pense qu'il va être sauvé in extremis Perez quand même. Il va s'en sortir bien quand même. Hein. Ah, il y a encore Ocon et Stroll, remarque. Oh là là, attention, Perez 13ème. Ocon 6. Oh là là, Perez il est 14ème là. Et 15ème Perez et Norris qui va le sortir, Perez peut-être. Allez, Lando. Eh oui, il est sorti. Oh, oh là là là. Perez qui est sorti de la Q1. Oh là 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 là. Et Vettel aussi du coup. Oh là 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 là, mon dieu. Oh là là, ça c'est un coup dur pour Red Bull encore. Hein. Oh. Oui, peut-être une petite seconde seulement. Oh, il y a eu du bouchon là. Regardez ça le bouchon. Oh attention. Oh, oh, il va y avoir des pénals. Il va y avoir des pénals, il va y avoir des pénals. C'est sûr. Les As ne savaient plus où se mettre. Mazepin a plongé à l'intérieur. Oh que c'est dangereux ça. Oh que c'est dangereux. Ils s'entendent tellement pas ces deux-là, Schumacher et Mazepin, qui se sont plus préoccupés de l'un et l'autre que de savoir qui arrivait derrière. Ça devrait être interdit de rouler au ralenti. Oh les As qui se sont encore illustrés, hein, ma foi. Et Perez, lui, s'est fait piéger avant même d'avoir une chance dans son dernier tour. Il a pris le drapeau à damier à une seconde près. Perez éliminé dès la Q1. Quand on a une Red Bull, pourquoi attendre la dernière seconde? C'est une excellente réflexion, Jacques. On n'a pas besoin du dernier dixième de piste gommée pour passer. Les yeux noirs de Perez. Bah, je peux te montrer ce que je peux, hein, vraiment, des trucs très succincts, quoi, comme j'ai fait là tout de suite. Je peux pas faire mieux. Désolé. Sera étudié par les sinon, le bot YouTube. De cette séance de qualification.
Pérez évidemment écœuré, mais notamment de la sortie de voie des stands. Les gens prenaient beaucoup de temps dans la voie des stands. Latifi 5ème, j'avoue. C'est un gros bug là. Il n'a pas pris son espace. C'est un gros Il n'y a bug. pas que Mazepin. Il y avait des voitures de partout. Pierre, welcome to Red Bull Racing. Ah bah malheureusement il a re-signé hein, Pérez donc... Très dangereuse. Malheureusement, Pérez est le premier piégé. Mais Helmut me va encore mettre le hood de Pérez sur le dos de Marco. Peut-être. À voir. Osera-t-il Lenstroll est passé de justesse à la 13e position. Et Latifi il est surprenant hein. Il a battu Russell encore. Mais est-ce qu'il deviendrait bon ce Latifi? Ah c'est un moment, il va falloir les punir sérieusement parce que c'est dangereux. Ouais là j'espère qu'il y aura des pénalités parce que là Vettel a failli faire un strike. Ça aurait été très très dangereux là. Oui, bien sûr, c'était chaud. Hein, c'est sûr qu'il y a un plus sport. Mais c'est vrai que tous les pilotes s'y attendaient. Franck, c'est le moment du week-end où il faut aller chercher un temps avec 20 voitures en piste ici. Et Norris, hein, c'était juste aussi. Hein. Il s'en sort de justesse. Hein. Il a failli être éliminé et Norris, il est 2 dixièmes derrière Ricciardo. Donc attention, peut-être que Ricciardo a trouvé une astuce sur sa McLaren que Norris n'a pas trouvé. Ce gentleman agreement va disparaître. Intéressant. Pourquoi il y a une évolution de la piste? En fait, c'est assez simple. Comme vous l'avez dit pendant la séance, je crois que c'était Jacques, il y a eu des Porsche qui ont roulé avant. Les Porsche roule avec oh là là, comment ça a fait cartonner avec les As là. Qui fait ça. Et le pneu en fait va ancrer. Je vous remontre vite fait la cam embarquée de Vettel, regardez ce bordel là. Oh là 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 là. Le réflexe évidemment. Et bien ce pneu va remettre une gomme. Donc il faut nettoyer d'abord ce qu'ont fait les Porsche pour pouvoir Ferrari en forme ce week-end, et oui, 1 et 2. On n'avait pas parlé de ça, mais oui, 1 et 2 pour l'instant. Latifi progresse dur depuis quelques week-ends, effectivement. C'est pas forcément le trafic, hein, je pense que Latifi est en progrès, il faut le noter. Après ces qualifications, il y a un pilote qu'on va pas entendre dans cette séance de qualification, justement, c'est Kimi Raikkonen, qui a annoncé mercredi sa retraite à la fin de la saison, et qui est forfait parce que ce matin, au réveil, il a appris qu'il était positif au Covid-19. Quel week-end hein, pour Kimi Raikkonen. Un peu avec nous aujourd'hui, on écoute une compilation de ses meilleures radios, les meilleures radios de sa carrière, et il y en a. Elle avait l'embarras du choix de notre journaliste Léna Trichet lorsqu'elle a Pérez, il va être énervé. Oh, l'affront. Même Tsunoda l'a battu quoi. Même Tsunoda l'a battu quoi. Vettel 17ème, c'est dur aussi. Hein. Kimi qui gueule en 2017. Hein. Stop late now. Say copy. Okay. It's not right. It was a good thing to come in. Okay, it's okay, Kimi. Bon, il s'énerve Kimi à la radio. Can you hear me now? No, negative. I can't hear you. But I can hear you now. Giovinazzi veut pas perdre sa place, c'est sûr. Ah oui, il va tout donner pour gagner sa place. Giovinazzi est 4ème, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. Il a géré là. Ah ouais, non mais Kimi, comment il gueule. Il est très énervé quand il s'y met. Ah, Japon 2013 avec les vieilles F1. Massa has a penalty. Massa. Voilà, magnifique, hein, il y avait effectivement l'embarras du choix. Ça va nous manquer. Bien sûr, c'est ça aussi qui va bien sûr manquer à la Formule 1 lorsque Kimi Raikkonen s'arrêtera à la fin de la saison. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'une Red Bull qui joue la pole. Enfin, bon, Pérez il jouait pas la pole, hein, de toute façon il aurait joué le top 5 on va dire. Mais là, c'est quand même un coup dur hein, pour Red Bull, qui encore une fois n'aura qu'une voiture dans le top 10. Coup dur pour Red Bull là, de perdre une voiture aussitôt, aussi loin sur la grille. En qualification, on sait à quel point les équipes de pointe qui jouent le championnat, que ce soit pilote ou constructeur, ont besoin des deux voitures, ne serait-ce que stratégiquement pour se placer en course. Alors je vois qu'il n'y a que 9 pouces bleus, c'est un pur scandale. Je vous invite donc à mettre un pouce bleu. Et à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas fait. Pour effectuer leur stratégie et... Pour pouvoir poster dans le chat, rien que ça déjà. C'est une teigne le gars, ouais. C'est une teigne le Kimi.
impossible de dire que les Mercedes seront aux avant-plans plein non plus. Il n'y a que Verstappen qui est très rapide. Et le choix de Verstappen est de prendre la piste tout de suite dès le passage. Et Max qui s'élance devant son public en premier. Latifi à prendre la piste, gomme rouge, absolument. On part ici pour ce qui sera le pneumatique du Ah non mais c'est incroyable, Red Bull on comprend pas quoi. Maintenant, eh bien, signer un bon temps. J'ai hâte de lire les déclarations des uns des autres en tout cas. Il veut pas de problème, il veut pas de drapeau jaune, il veut faire son. Il a raison, on a vu ce qui s'est passé en fin de séance il y a quelques instants en fin de Q1. Même Mazepin je pense qu'il a essayé de sauter du chemin à la dernière seconde. Il a vu Vettel arriver, il a plongé, mais c'était pas à ces vitesses-là, c'est compliqué. Tour de préparation pour Max Verstappen alors que la température dans l'air est de 19 degrés, 34 degrés et demi au sol. Et comme l'expliquait Franck, hein, une piste maintenant gommée de... Ouais, pour se mettre à l'abri d'un éventuel drapeau jaune ou rouge d'ailleurs. C'est ce qu'il faut faire. L'évolution de la piste a été incroyable. Oui, oui. Ouais, mais entre la température et la gomme déposée... Ils ont gagné quoi, 2 secondes du début de la séance à la fin, c'est quelque chose d'hallucinant. Énorme. Alors, on n'a jamais vu ça, hein. Même à Monaco, on ne voit pas de telles améliorations. Max est trop fougueux, ça le sert pas toujours. Ouais, après bon il s'est calmé hein, depuis ses débuts quand même, on va reconnaître qu'au début Max c'était un chien fou quoi. Le nombre de crashs qu'il s'est pris en 2016-2017, c'était assez violent quoi. Que ce soit chez Mercedes ou ailleurs, tout le monde est en gomme rouge. Personne ne passe la gomme jaune. Et Mercedes n'a même pas effectué un tour chrono sur sa gomme rouge. Mais il s'est calmé, heureusement d'ailleurs. C'était étrange. Sinon Red Bull aurait mis quelqu'un d'autre à sa place je pense. S'il avait continué tous ces crashs ces dernières années là. T'as beau être bon hein, si tu te crashes tout le temps parce que t'es trop fougueux, bah, tu dégages quoi. Hein. C'est tout. Hein. Et là heureusement que c'est plus le cas pour lui. Latifi meilleur temps. Arrêtez les qualifs. Stop. C'est bon. Stop the count. Et Latifi qui est ressorti sur un train de gomme usé, j'imagine, parce qu'il était une seconde moins vite que son tour précédent. Et Max qui va arriver, qui voulait nous faire une 09, je pense. Ouais. Une 09-0. Ah oui. Ah oui, là ça commence à parler là quand même. Hein. J'ai pronostiqué 08 888. On n'est pas trop mal pour l'instant. Ça va sûrement descendre en 08, mais jusqu'à quel point ça va descendre. Et Russell qui arrive, attention. Deuxième, une 10-3. Mais je pense que la piste s'est bien améliorée aussi. Là. Son meilleur chrono de Q1, un petit peu moins, un petit peu plus vite. Pardon. Et Norris qui arrive. Qui a été le plus vite en fin de Q1 était tout de même à 8e de ce que vient de faire Verstappen. Troisième. Derrière Russell hein, quand même. 406, McLaren derrière Williams quoi. C'est dire. Latifi il a fait le plein avec du nitrométhane. Ah ouais, peut-être. Hamilton est loin. Ouais, Hamilton là par contre. 5 dixièmes, bon. Deuxième temps, en 1.9.769, c'est tellement loin de Verstappen. Ouais, c'est très loin là quand même. Moins rapide. Et ce n'est pas mieux pour Hamilton qui va terminer son Non, tour. c'est la Q2 là. Ouais, c'est en soft, c'est assez loin pour Mercedes. C'est tout aussi loin. C'est loin. C'est surprenant. Donc bon, peut-être qu'au final ils ont bluffé, mais dans le mauvais sens tout à l'heure en fait Mercedes. C'était peut-être leur gomme préparée, mais elle n'avait qu'un tour de sortie. Ou alors ils ont beaucoup d'essence là. Je sais pas. Peut-être 2 dixièmes de perdu, il ne va plus, donc c'est vraiment. Et en plus le tour de Verstappen n'avait pas l'air très agressif. Oui, il a mais alors, facile. Plus les tours ont l'air faciles, et je vais pas dire lent, mais ils ne donnent pas l'impression de vitesse, plus le chrono est bon. Et c'est là que ça va être lourd pour Perez, parce qu'en vrai il y a une demi-seconde, 7 dixièmes de son coéquipier, ça le mettait aux avant-postes. Et bah, c'est vraiment pour lui qu'il a déjà signé son contrat. C'est vrai. 10 minutes. Là, Perez il aurait pu faire top 4 facile. Hein. Pour les Mercedes, cela sera-t-il peut-être même deuxième, ça se trouve. Première ligne Red Bull.
pour bloquer les Mercedes. Pris la 4e position Ça ne sera pas le cas. Norris toujours en difficulté, hein. Il est passé de justesse en Q2. Non, je ne peux pas foncer les données, désolé. Beaucoup de vent. Ça restera comme c'est. Le vent qui, ce matin, avait déjà perturbé Mick Schumacher. Après, normalement, c'est quand même visible, quoi. Mais en 720p au pire. Et Russell qui se la plaint qualité. effectivement à la radio de ce vent qui est très difficilement contrôlable. Et puis la Williams est une voiture. Ah, de la mienne aussi, ouais. Très sensible, donc sensible, donc dès qu'il y a du vent, elle On est bien, on est bien. Et on rappelle hein, les contraintes de cette Williams qui a été conçue sans On va faire le plein de points. du paramètre vent. Vous savez, cette voiture très sensible au vent. Et non, toujours pas de red flag. Incroyable. Elle a un peu amélioré ses qualités. Très pointu, je pense, sur des monoplaces qui, pour avoir une bonne charge aérodynamique, Mais ça va peut-être venir. ne peuvent fonctionner que dans une petite fenêtre. Ne soyons pas Dès que défaitistes. la hauteur de cache change, dès que le vent change, elle perd toute son efficacité. Et oui, Omar, Perez out. Tout simplement parce qu'il était éliminé en Q1, 16ème. Stroll, Et c'est pas craché rien, il était éliminé à la régulière. dans cette séance de qualification qui prend le 6e Q3 rouge. Ah, Zozo qui nous sort des choses incompréhensibles encore. Ça, c'est la Q2 pour l'instant. Ça va être dur pour Norris. Alors, les Ferrari. On suit ici Charles Leclerc. Il est pour l'instant à 3 dixièmes, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça le met devant les Mercedes. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi depuis Monza 2020, il y a de plus en plus de red flag? Ça, c'est une bonne question. Très incisif dans le virage 13. On dirait qu'ils ont peur Ne bouge pas. qu'il y ait un suraccident ou je sais pas quoi. Une place juste derrière Max Verstappen. La honte pour Perez. Eh oui, deuxième temps pour Charles Leclerc. Charles Leclerc. Eh, c'est peut-être les Ferrari qui pourraient gêner les Mercedes. Au final. Un peu plus difficile pour Sainz, mais qui, Ça serait embêtant. redécouvre Ça serait embêtant. sa monoplace après le crash de ce matin. Gasly 3e. Gasly Lui 3e. aussi passe devant Hamilton. Oh là là, 1,9,5 attention, pour les Gasly. AlphaTauri aussi. J'espère qu'ils en ont sous le pied les Mercedes, hein, parce que là, ça commence à devenir critique. Hein. Hamilton et Bottas, Principe de 4e et précaution, 5e. ouais, si on Alonso veut. 7e au passage de la ligne. Et puis Ocon qui doit Ocon encore 7, passer. juste devant Alonso. Fernando Alonso, 7 et 8. Ça reste très serré entre les deux. Hein. Giovinazzi, Un dixième. Russell et Norris qui, comme Lance Stroll, pour l'instant se retrouve dans la zone rouge. Bon, alors s'il fait une spa bis alors que c'est sec, bon, Perez, faut prendre ta retraite là. Dans cette Q2. Ça serait vraiment lourd. Hein. 6e. Ils ont qu'à. Eh, vous savez quoi, ils cherchaient Red Bull une course Ah oui. pour changer de moteur pour Perez. Ah bah c'est tout trouvé là. Changez-lui le moteur maintenant. Hein. Se passe-t-il chez Mercedes? A-t-on baissé la Changez-lui de moteur maintenant, puissance clairement. pour Hein. quelque inquiétude que ce soit? C'est le moment là, hein, pour Perez. De Hein. Russell, de Autant partir Norris. dernier, 16ème ou dernier, c'est pareil. Hein. Arriver là, De marge pour le passage. changer tout quoi. Ça ne me semble pas être à l'abri. Première tentative de Q2. Gasly terminée. 3e, ouais. Pas Pour mal. l'instant dans la zone rouge, Russell, Stroll, Norris, Latifi et Tsunoda. En attendant la deuxième opportunité, on va écouter Gasly. Good man, good lap mate. Thanks. That was a good one. Mais conscient, Gasly, que c'était un bon tour. Ouais, très content, très satisfait. Il peut. Troisième temps. Verstappen, Leclerc, Gasly. Ouais, franchement, autant En faire ça. Q2 qui ressortira. Et puis pour Verstappen, ils changeront plus tard le moteur, je sais pas, Monza ou autre. En Russie Il a peut-être. trop abîmé son train de pneus, mais Ah, ça semblait pas être de la grosse attaque. je crois. Mais Perez, pour Perez, c'est clairement mal. S'ils le font pas maintenant pour Perez, Ils sont les deux seuls. ça serait une grosse erreur de la part de Red Bull, je pense. de Max Verstappen. En attendant que les pilotes ne reprennent la piste en cette deuxième partie de Q2, je vous propose d'écouter Sébastien Vettel. Ah, est-ce qu'il peut finir dans les points avec une bonne stratégie, peut-être quand même, qui peut remonter, ouais. Sébastien Vettel titulaire et Je pense que c'est possible. temps sur cette grille de La Red Bull a l'air quand même très performante sur ce circuit, donc. Sebastian, Et Vettel interview. On On l'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ça a été très difficile. On n'a pas pu prendre le bon rythme. Après, j'étais pris dans le trafic. On n'était pas très rapide tout simplement cet après-midi. Très difficile de dépasser ici. Vous attendez une course difficile? Oui, il faudra qu'on essaie quelque chose de différent des autres pilotes. C'est ça l'idée, Vettel. Très Ah, déçu. dur, hein. Oui, il n'avait pas grand chose à dire. Ah, bah en même temps, c'est pas. pas envie d'être là, donc là C'est prévisible, Zozo. C'est pas étonnant, quoi. Que Verstappen casse tout. Les pilotes se battent maintenant pour essayer de passer. Ah, la Q3. prochaine Est-ce course que de George sprint, Russell c'est à Monza, peut justement, parvenir dans une à semaine. Rééditer un exploit à 5 minutes de la fin de cette Q2 maintenant.
Le chrono est déclenché. Checo, depuis Autriche numéro 2, il fait que des erreurs. Ouais, c'est lui qui pourrait sortir un pilote. Ils ont tous les deux des Mercedes, rouges, donc, des tendres. Attention à lui. Donc la performance de Verstappen est d'autant plus remarquable. Qui n'a pas passé de gomme neuve, je crois. Qui a été beaucoup Après, plus peut-être que là, il est à fond Verstappen, par contre, et que les autres non. On va voir ça en en Q3. avance sur le temps d'Antonio Giovinazzi. Et Russell, hein, qui est en avance sur la 10ème place pour l'instant. On sent en confiance, hein. George Russell, on le voit à son pilotage. Hamilton pour moi, Antoine. Et toi? Et vous d'ailleurs? Dites-moi dans le chat. Très bon premier secteur pour Russell, c'est devant les Mercedes, Latifi aussi devant les Mercedes au premier secteur. Ça promet peut-être une bataille trompette pour la poule. Ouais, carrément. Ça pourrait être sympa. Et Georges qui va améliorer son chrono. Pour l'instant. Oh, tête à queue! En direct en plus! Et c'est terminé pour Russell! Oh là là, incroyable! Ah, c'est terminé, drapeau rouge. Oh putain! Ils ont été oh la vache, ils ont été réactifs hein, sur le drapeau rouge. Mais il repart, pourquoi ils ont mis un drapeau rouge? Mais non, ils sont trop cons. Ah, ils ont été trop réactifs là. Mais ils sont pas sérieux. Mais non. Que cette Williams reprenne la piste alors qu'il est allé. Oui, attends, je monte le replay quand je peux. On va voir avec quoi il repart. Et en plus, on a vu ça en direct pendant son tour et tout. Non mais je pensais qu'il avait touché le mur, mais même pas en fait. Mais pourquoi ils ont mis un drapeau rouge? Ils ont été trop rapides la F1 là. Il est rentré avec l'arrière léger et ça n'a pas. Il a même pas. Il y a des rafales devant. Oh, il a touché un peu, mais. Ouais, il a glissé sur le mur quoi. C'est le panneau de sponsor qui a suivi. Je ne crois pas qu'il y a des dégâts. Il est à la limite. Et... Elle est fine cette limite. Quand même, la roue avant un peu décollée. Et ouais, il y a des rafales sur la. Ah, l'erreur de la FIA de mettre le drapeau rouge par contre. Ah putain. Ça a cogné quand même. Ils ont été trop rapides pour une fois. Ouais. Enfin. Cette monoplace. Elles sont solides, les monoplaces actuelles. Ils l'ont conçu robuste chez Williams parce que franchement, j'ai trop attaqué, dit Russell. Peut-on lui reprocher d'essayer de tirer le maximum? Il repart pas. En tout cas, il descend. Non, il va en rester là. Il s'excuse évidemment. Petit geste de sympathie et d'excuse auprès de son équipe. Il n'y a peut-être plus de gomme. Non, est-ce que Latifi a de la gomme? Alors, on a remis sous couverture chauffante les gommes de Nicolas Latifi, qui était tout proche en piste de son coéquipier. Et il va rester 3 minutes 54 au chronomètre. Stroll, Norris, Latifi, Tsunoda vont reprendre la piste. Drapeau rouge après une sortie de piste, c'est abusé. Ouais, c'est ça. C'est complètement abusé, t'as raison. Ouais, il fallait d'abord mettre un yellow. En fait, ils ont vu le gravier, ils se sont dit, bon, c'est bon, il va toucher le mur. Il va s'exploser dans le mur. Eh ben non, finalement, il a pu repartir. Attendant que la piste passe de nouveau au vert, on revoit une fois encore la sortie du virage 12. C'est au virage numéro 13 qu'il a perdu le contrôle. Déjà légèrement au virage précédent. C'était léger déjà à l'entrée du virage. Il a quand même voulu mettre du gaz. Non, je pense vraiment qu'ils ont eu peur que la voiture soit désintégrée et qu'il y ait des pièces partout, quoi. Mais le gravier a bien arrêté la Williams et du coup, bah, il a pu repartir quand même. Mais elle est solide aussi, hein, cette Williams. Il a fait tout le virage en glisse. Épatant quand même. Le sponsor n'est pas content. Est-ce qu'on va le remettre? Ouais, le crash est vraiment marrant, enfin marrant. Étrange, on va dire. Il a rebondi en fait sur le mur sans rien casser, quoi. Il aurait pu même rester bloqué sur. La F1 c'est devenu un sport de fragile, plus on roule pas, incroyable. Ça après, ouais. C'est vrai que c'est dommage qu'on ait eu pas 2021 avec aucun roulage. Aucun risque. Et on va. Ah bah si, il est réinstallé, vous voyez. Ah ouais. Ah ouais, bah ils vont réparer un petit peu vite fait, et puis voilà. C'est tout bénef pour Russell. Se hisser dans le top 10 après ce qui vient de se passer. Surtout qu'il a occasionné ce drapeau rouge.
Et ça lui a donné le temps de reprendre la piste. Bonne remarque de Franck Montagny. Hein, qui Ouais, là, franchement, ils ont été vraiment trop rapides. rapides. Hein. C'est encore une fois une erreur de la part de la FIA. Ouais, non, je pense qu'il pensait que c'était terminé. Une de Et de plus. toute façon, il va aller mieux enlever les graviers. Il faut maintenant s'assurer que la suspension arrière droite n'a pas souffert. Ils s'en rendront compte très rapidement. Ils vont vite le voir. Oui. Comme ça, ils sauront pour la course. Jusqu'à quel point il peut taper? Oui, ou non, s'ils doivent la changer ou non, s'ils doivent changer la boîte de vitesse. Ah, il est redescendu, George Russell. Ah, donc il y a quelque chose qui marche pas. Il reste casqué cette fois-ci. Pour l'instant, on nettoie la piste, c'est ce qui prolonge un petit peu ce drapeau rouge. Ça laisse un peu plus de temps à Williams. C'est lui qui a le bouton. Préparer la voiture. Les roues ont été Peut-être qu'il avait le bouton en spa du Les coup. roues ont été remises à l'arrière. Aussi. Ouais, alors pourquoi il ne s'installe pas? Et oui, Ça la FIA qui est au. Ça repart vite, il n'aura pas le temps de s'installer. Oui, il faut faire Qui est vraiment pour Williams. En attendant que cette intervention se... Oh là, il nettoie le gravier maintenant, c'est terminé. Bon, rendez-vous dans 10 minutes. Hein. Piégé lui aussi en Q1, 16e de cette séance de qualification qui n'a pas pu. Le logo drapeau rouge, j'en ai marre, il me hante. Tu Tu m'étonnes. Il m'étonnes. a passé la ligne juste après le passage du drapeau à damier, le passage des feux au rouge. T'aimes pas trop Nash, le Grand Prix des Pays-Bas? Alors, je trouve qu'il est pas assez... Ah, Pérez, on l'écoute. Je te réponds après. Ouais, aujourd'hui, c'est vraiment dommage. Parce qu'on avait une très bonne voiture, un très bon rythme. C'est juste extrêmement dommage qu'on ne soit pas passé. On avait un gros potentiel pour pouvoir être devant et inscrire de gros points. Ah bah oui, hein. Qu'est-ce qu'il pouvait dire d'autre en même Il n'a temps? pas été vite du week-end de toute façon. Ouais, là, le tracé, moi j'aime bien avec les virages relevés et tout, c'est sympa. C'est juste la piste, elle est pas très large. C'est le problème. Oui, ça, c'était complètement Pour inutile. dépasser, ça va Si être on un a peu attendu chaud, aussi mais longtemps, c'est qu'on n'était pas serein chez Red Bull. me dérange pas le du tracé, quoi. passage en qualification pour Pérez. Ah non, non, ils vont pas mettre un quart d'heure, tu rigoles. Pour nettoyer 3 graviers partout sur la piste, quoi. Ça reprend dans 5 minutes, pas plus, là, normalement. Est-ce que la Tiffy ressort avec la même gomme ou... Pour l'instant, oui, j'ai l'impression. Ça serait dommage, parce qu'il a déjà effectué un gros tour chrono dessus, et en plus il s'était raté sur son premier tour. Robert Kubica qui parlait avec Franck Montagny. Robert, it was a very special day for you. Robert, c'était une journée très particulière pour vous. Comment s'est passée votre journée, votre qualification? Oui, c'était inattendu, complètement inattendu. Tout le monde sait pourquoi je suis là. On a vu Kimi hier qui pilotait, il allait bien. Et aujourd'hui, on m'a dit qu'il fallait que je le remplace. Je crois qu'il se sent bien, c'est le plus important. Bien sûr, c'est dommage. D'un côté, je me sens un petit peu mal à l'aise parce que vous ne voulez pas qu'il arrive quelque chose à vos coéquipiers. Dans le cas de Kimi, ce qui a été fait Kimi, mais pour moi, évidemment, c'est bien. C'est une chance pour moi d'être là aujourd'hui. Je suis le troisième Polonais à rejoindre la F1 parce que j'ai fait en 2006, 2018, 2019 et maintenant en 2021. Donc c'est un retour pour moi, c'est une nouvelle aventure pour moi demain. C'était pas simple aujourd'hui. J'ai essayé de courir après l'apprentissage de la piste. Vous ne pouvez pas apprendre Quel bavard, des ce choses Kubica. dans les livres, uniquement dans les livres. Mais c'est pas comme si vous alliez choisir de l'expérience au supermarché. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut aller en piste dans chaque séance. J'ai essayé de faire ça de mon mieux et j'essaierai de le faire demain encore. Vous avez toujours été prêt à monter dans la voiture? Prêt, c'est un grand mot. Mais il le faut, oui. Dans mon temps, dans mon rôle de l'équipe, il faut que je sois prêt en tant que pilote de réserve. J'ai été présent ici en tant que pilote de réserve. On avait des choses à faire pour mon partenaire ici. Putain, ouais, il en finit pas, quoi. Oh, Tout se passait bien. le moulin à parole. Je m'attendais ce soir à rentrer à la maison. Mais bon, il a fallu changer de vol. Et demain, je serai sur la grille. Ah bah oui. Il s'apprêtait à regarder le Grand Prix de la maison. Robert Kubica. Il va y participer. Bah voilà, c'est bien pour lui, il va refaire une course cette année. C'est On cool. rappelle Robert Kubica à la 18e position. La FIA, ils mettent juste des drapeaux rouges comme ils distribuent des pénalités. La course, avec la quantité de C'est un peu tours ça, ouais. qu'il va falloir aligner. 5e ça drapeau rouge sera ce un peu week-end, plus oui, tout à compliqué. fait. Mais bon, il risque d'y avoir pas mal de voitures. C'est bien ça.
liberté. En tout cas, on a notre premier drapeau rouge de la séance de qualification après que Q1 se soit très bien passé et la direction de course nous dit que la séance repartira dans moins d'une minute maintenant à 15h46 exactement. La piste est dégagée. C'était long quand même comme arrêt pour... il n'y avait pas de dégâts. Oui, mais ils en ont... Tsunoda devant Perez, c'est comme Latifi devant Lewis. Alors on fait quoi? Séance photo chez... Pour l'instant, Latifi 14e. On cache quelque chose. Sur la voiture d'Antonio Giovinazzi. Oui, on demande au mécanicien de faire semblant qu'il regarde quelque chose. Bien sûr. Et Latifi qui va s'élancer en premier d'ailleurs, visiblement. Mais pas de regarder, de s'installer à un endroit. Il ne cachait pas la voiture. Il ne cache rien, il regarde. Qui retourne en piste? Max Verstappen. Verstappen retourne en piste, mais quel... Quoi enfin. Et a tenté de se qualifier. À disposition. Demain le départ va être tendu. Bah, ça dépendra de la grille, hein, j'ai envie de te dire. Pour l'instant la grille n'a pas été effectuée, donc il va falloir attendre un peu encore avant de voir cette grille. À cause de ce putain de drapeau rouge. Inutile. Et oui, Russell repart du coup. Russell ne repartira pas dans cette séance. Ah non. Finalement il y a des dégâts. Latifi, Verstappen, Stroll sont en piste, suivi par Ocon. C'est un Polonais, ils sont de là-bas, les Polonais. J'ai un pote qui t'anime le soir avec tout ça. Pas encore envoyé eh ben. chez Mercedes au pilote pour prendre la piste. Et chacun crée l'espace dans la voie des stands. C'est ce que reprochait tout à l'heure notamment. Il vaut mieux dans la voie des stands que sur la piste. C'est vrai. Sauf qu'on a vu que c'était sur la piste aussi. Ah le bordel, ouais. C'est souvent comme ça. Et là, il est en piste. Par contre, évite de spoiler, hein, Zouzou. Hein. Il n'a pas le droit de rester à l'arrêt après la ligne. Toi, tu essaies de te caler avec moi, au pire. Il reste 3 minutes. Il y a 3 minutes et encore beaucoup de temps. C'est une quantité d'espace incroyable. Demain, est-ce qu'il y aura un drapeau rouge? Je pense que c'est possible. Au moins une safety car. Toujours pas un geste chez Mercedes. Là, Latifi est sorti en premier. Lui, il ne veut pas se faire avoir. Il s'est déjà fait avoir par son propre coéquipier tout à l'heure. Allez, les Mercedes sont envoyés. Bottas devant Hamilton. Le voici, Nicolas Latifi qui patiente. Alors lui, je ne sais pas pourquoi il patiente parce qu'il n'a personne devant lui. Là, c'est la Q2 encore, Nico. Le dernier virage pour se concentrer. Il voulait peut-être ne pas donner d'aspiration. Ah, Stroll qui lui aussi patiente. En même temps, réfléchissez, il est 15h48, ça a commencé à 15h. Ça peut pas être la Q3, quoi. Il reste 2 minutes, donc... La Q3, elle se finit à 16h. Hein. Et là, elle se finira un peu plus tard, du coup, elle sera à 16h04, 16h05, j'imagine. Vu qu'il y avait un drapeau rouge. De 4-5 minutes. À 2 minutes de la fin de la séance, est-ce qu'on a redouté une amélioration de la piste aussi importante qu'en Q1? C'est la raison pour laquelle Verstappen y retourne. Ah, mais là, l'amélioration devrait être moindre de toute façon, puisque ça y est, la piste a été... Oh non, la perte de contrôle de la mais non. Et là, il tape ah bah là, il tape. Non mais les Williams, c'est un sketch. Vraiment bien observé. C'est un sketch, ces bagnoles. Par rapport au choc qu'on a vu cette saison dans d'autres virages, non. Oh là 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 là, sérieusement, putain, mais on va pas faire que ça non plus, les gars, quoi. Oh, rentrez-les, vos Williams, là. Si c'est pour faire ça, franchement, mais... Ouais, il dit qu'il va bien, Nicolas Latifi. Et dans le virage le plus rapide. Oui, absolument. Du circuit, si on ne compte pas le dernier. Ouais, 7 et 8, c'est... Oui, mais Vic, je vais te montrer, pas de panique. J'attends juste le replay, quoi. Il a mis un coup de volant, hein, on a vu. Mais là aussi, c'est comme le virage où est sorti Russell. C'est un virage où il y a des rafales sur l'arrière de la voiture. Ah là, ça a tapé bien comme il faut. Hein. Cette fois, c'est pas comme Russell. Il est parti vite quand même. Hein. Il est parti très très vite. Là, ouais, bon, ça va. Allez, détruit tout de suite. Allez, red flag. La session ne sera pas à recommencer. Ouais, là, dommage pour bon, bah voilà. Qui ne passeront pas. Norris éliminé en Q... Oh là là, Norris, coup dur. Giovinazzi qualifié en Q3. Oh là là, et Ricciardo qui a battu Norris du coup. Avec tout ça. Incroyable, incroyable, incroyable. Non, que dis-je. Et Latifi qui reste derrière au sol. Oui, c'est ça, sa deuxième apparition en Q3 cette saison. Je suis sur Canal Plus Sport, c'est ça. C'était mérité. C'est la chaîne. Ocon, 8ème, donc Alonso 9. Giovinazzi qui passe en Q3 du coup, suite à tout ça. Le bon plan pour Gio. Lando Norris, non, Russell n'a pas piégé, il n'a pas roulé. Alors le replay, il commence à me faire chier
avec leurs accidents là. Attendez. Le virage 7 ici, le plus rapide du circuit. Bon alors il se crache. Putain, c'est trop long là. Numéro 8 juste après. Oh, il a perdu, mais il a perdu. Très tôt avant le virage, extrêmement tôt. J'évite de trop vous montrer parce qu'on sait jamais quoi. On a vu un petit peu de poussière. Ouais, il a tapé 3 quarts d'eau. Alors, là, ça s'était bien passé. Ah oui, il touche l'herbe. Bien vu, Jacques. Bien vu. Ah bah il touche l'herbe, bah ouais, bravo. Bravo Latifi. La roue avant gauche touchait la bordure. Eh ben oui. Regardez sa roue avant gauche dans l'herbe et l'arrière aussi du coup. Canal Plus Sport diffuse tout sauf la course. Hamilton s'était rangé le plus possible. Ah, Hamilton il l'a vu en direct partir quoi. Première loge à la sortie très rapide. Il était bien placé, il avait acheté les bons billets. Ah ouais là carrément quoi, il était bien placé. Latifi sort de sa monoplace sans dommage physique. Bon bah suite à ce 6e drapeau rouge du week-end hein, quand même. Merci les Williams au passage. La session ne va pas reprendre donc Russell, Stroll, Norris, Latifi, Tsunoda éliminé. Giovinazzi pour lui était le même qu'il avait fait en Q2 donc il gros coup pour Ferrari carrément. En Q3, sauf que là ça va coûter cher à Williams aujourd'hui. Bon Georges, stop le napalm là. On va éviter hein, sinon c'est le ban. Hein. Dernier avertissement. Et le grand perdant c'est principalement Norris aujourd'hui. Son coéquipier est passé lui. Bah la Williams ça marchait bien jusqu'à leur crash quoi. C'est dommage hein. Ils auraient peut-être même pu passer en Q3. Cette séance de qualification qui observait sur ces images proposées par toutes les équipes Canal+. Vous observez George Russell qui attendait des nouvelles de son coéquipier qui était dans la zone des interviews. On le laisse dans la voiture, Stroll. Gio la Q3 c'est incroyable. Descendre, car il ne repartira pas. 11e Russell, 12e Lance Stroll. Lando Norris s'élancera de la 13e position. Nicolas Latifi, selon les réparations et l'importance des réparations sur sa voiture, s'élancera 14e ou alors de la voie des stands. Mais Giovinazzi, je sais pas ce qu'il fout chez Alfa Romeo, il cache en plus. Faut pas qu'on voit. Genre c'est une super voiture, faut pas qu'on voit ce qu'ils font dessus quoi. Enfin, c'est assez drôle quoi. Un changement de boîte de vitesse parce que le train arrière a tout de même cogné très fort. Non mais relancez pas Georges les gars, ça sert à rien, il balance n'importe quoi là. Et drôle de journée, hein, Julien, pour Frédéric Vasseur et les équipes Alfa Romeo. Au réveil à 6h du matin. Laissez-le dans son délire. Raikkonen est positif au Covid, qu'il ne pilotera pas. Kubica vient les Aston remplacer. Martin Kubica, out, effectivement. Logiquement, sort en Q1. Mais en revanche, Giovinazzi fait une belle performance. Et puis on voit aussi Lando Norris. Mauvaise période pour le pilote britannique, Franck, qui reste sur 2 résultats blancs et qui sort des Q2. Ouais, la McLaren qui marche pas super bien ces derniers temps, un petit manque de performance. Est-ce que c'est des nouvelles pièces qu'ils ont apportées qui ne fonctionnent pas du tout? Est-ce qu'ils ont arrêté leur développement il y a déjà assez longtemps et c'est ce qui fait que les autres sont un petit peu avantagés? C'est un petit peu compliqué pour lui. Giovinazzi juste parfait, là ça se passe très très bien. On s'attendait pas à ce que Alfa Romeo ça soit en place. Alors en vrai ils auraient quand même pu reprendre la session. Après, vous avez vu qu'il y a pas mal mais il y aurait resté 30 secondes de marge entre la sortie des stands et le tour d'attaque quoi. Donc forcément tout le monde ne serait pas passé. Je pense qu'il voulait éviter un autre accident quoi. On écoute Georges. C'est une séance de qualification difficile parce que vous avez perdu la voiture en Q2. Qu'est-ce qui s'est passé? J'attaquais juste trop fort. J'étais sur un tour très très solide, mais j'ai commencé à perdre l'arrière dans l'enchaînement précédent et dans ce virage-là, le 13, je l'ai perdu. C'était une journée où on aurait pu être très vite, mais c'était mon erreur aujourd'hui. C'est bien de le reconnaître. Notre coéquipier sur son accident, il va bien, mais c'est une journée difficile pour Williams. C'est sûr qu'on voulait pas se qualifier comme ça pour Williams. Il faut qu'on garde la tête haute et on gagne, on perd ensemble. Mais aujourd'hui j'en ai trop demandé. Qu'est-ce que vous pouvez espérer demain? Je ne crois pas que personne puisse espérer quoi que ce soit ici, parce qu'il va falloir gérer ces 72 tours. Peut-être qu'il y aura un arrêt, peut-être 2 arrêts. Ce sera difficile pour beaucoup. Un arrêt, ça me paraît certainement une opportunité pour essayer de faire mieux demain. Il vaudrait mieux 2 arrêts pour les équipes, surtout si on ne peut pas se dépasser. Avec un peu de chance, les Ferrari vont passer devant McLaren au championnat constructeur. Alors non, moi je préférerais que ça reste comme ça pour le coup, parce que je préfère McLaren que Ferrari. Mais bon après voilà, chacun ses préférences encore une fois. Mais il y a le risque, oui, qu'il passe devant McLaren. Pour George Russell, vous avez vu qu'il avait pu rentrer la voiture, donc on va surtout vérifier un petit peu. À moins que Ricciardo nous sorte une belle course. Mais là par contre le carton. 6ème pour l'instant Ricciardo, c'est bien en tout cas. On va changer la boîte de vitesse, on va changer le train arrière.
Si on le fait pas, c'est que la voiture est vraiment très solide. Et on voit bien, ça tape très fort. Regardez la tête du pilote aussi là comme ça dans la caméra embarquée. Ouais, c'est l'erreur de Latifi, hein, il freine dans l'herbe, forcément, ça pardonne pas. Ça n'a pas beaucoup ralenti, ça a un impact assez plus puissant. Donc ça va Certains diront qu'il faut enlever l'herbe pour pas que ce genre d'accident se reproduise. Mais en même temps, ce serait plus de la F1. Sur une bonne dynamique, hein, après 2 bons Grands Prix en Et ben de rien, Adrien. en Hongrie. Le Tour de France, très attendu. Franck, c'est demain dans la grille. Pensez à vous abonner, vous êtes 80. Si vous vous abonnez tous, enfin j'imagine que vous avez la moitié au moins est abonné déjà. Mais si vous vous abonnez tous, on se rapproche des 1000 là. Pour découvrir ce circuit. Sans de la chance, Ferrari tourne mieux que McLaren. On arrive dans le virage numéro 3. La particularité de ce virage, c'est cette pente. Ouais, ça dépend des courses, on va dire. Donc c'est assez important. Et puis également en Formule 1, comme on est assis très bas, on ne verra absolument pas le point de corde. Donc on sort à droite, on est à plus de 200 km/h. Tu voyais une pole de Russell? Non mais attends, on n'est pas sous la pluie là. Et attention, à cause de cette pente. Il aurait fait un top 10 sûrement, mais de là à dire la pole, non. Et c'est ici que Carlos Sainz a tapé en essai libre 3. En tout cas, il y a eu pas mal d'accidents en ce début de week-end. Voilà, on va écouter ce qui se dit entre Red Bull et la libre FIA, et tout. Julien Febvre. Ça continue. Et les conversations avec FIA Red Bull. Sorry, Jonathan, what do you mean? Two Mercedes are doing what we have been warned about previously, which is holding the car with blankets over. Qu'est-ce qu'il raconte là? They're certainly not looking for a gap on the track. Understand, thank you. Et la guerre des mots continue entre Red Bull et Mercedes. C'est Red Bull là qui se plaint auprès de la FIA de la durée dans les couvertures chauffantes chez Mercedes. Une nouvelle réglementation est mise en place pour justement on n'en peut plus de cette que ce procédé ne se mette pas en place. Et c'est ce que Mercedes fait aujourd'hui. Et Michael Masi, le directeur de course, donc averti par Jonathan Whitley, qui est le directeur sportif de Red Bull. Jonathan Whitley qui dit ben voilà, on comprend pas là ce qu'ils font chez Mercedes, pourquoi ils maintiennent les pneus sous couverture chauffante de cette manière. Michael Masi qui dit je regarde, mais il ne lâche rien d'un côté comme de l'autre, chacun c'est incroyable, hein, c'est incessant quoi. De procéder chez l'autre et est prompt à dégainer une éventuelle ligne du règlement. Et puis là, il lui a dit à Michael Masi pour que justement Red Bull les petites raclures. Hein. Sur les prochaines sorties. Prêt à tout pour faire tomber Mercedes même en piste. Les deux Ferrari dans le top 5 à la fin de la Q3, c'est le pilote sur ce circuit. C'est plus le pilote sur ce circuit que la performance de la monoplace. Après la performance joue quand même, hein, on va pas se mentir. Mais c'est sûr qu'il faut quand même du talent sur un circuit pareil. On peut pas dire laquelle des deux écuries va prendre le dessus sur l'autre. C'est une non mais Toto Wolff va balancer les couvertures chauffantes avec gueule de Horner. Ça va le calmer un peu surtout là. Quel enfer. Cette guerre permanente, incessante entre les deux là. C'est plus du côté de Red Bull hein, qui balance, qui fait sa petite balance là à chaque fois. Le nombre de red flags est dû au fait que ce soit un nouveau circuit calendrier. Ça joue, c'est sûr. On n'a pas le droit d'avoir les pneus fixés sur la voiture et sous couverture chauffante. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre un pneumatique et garder la couverture chauffante sur la voiture. Ça veut dire que dès qu'on met ce pneumatique sur l'auto, on sait et on indique justement aux autres qu'on va pas tarder à sortir. Après ces qualifications. En même temps, il y a vraiment trop de réglementation en F1 aussi. Faut quand même arrêter. Il y a même un règlement sur les couvertures chauffantes. Féminin opposant des jeunes filles, des jeunes femmes. C'est vraiment impossible. La pole pour une Finlandaise. Tiens, c'est un clin d'œil aussi à Kimi Raikkonen qui prend sa retraite ce week-end. C'est Emi Kimiläinen qui a réussi donc la pole position dans cette catégorie W. Non, pourquoi il aurait une pénalité max? Et Pierre Combeau sur l'antenne. Les W Series elles tournent en 1.34. Tout à l'heure, elle devance deux Britanniques, Alice Powell c'est lent, hein. et Jamie Chadwick. 25 secondes d'écart. Ce très spectaculaire championnat. Sur un tour d'une 0,9. Un petit peu plus tard. C'est terrible. Aura lieu la course de Formule 3 et ce matin Arthur Leclerc, on a vu cette course de très près. Franck, Arthur Leclerc a brillé. Cette année je ressens vraiment une irrégularité de la part des pilotes et de la mécanique aussi, mais au moins ça donne des podiums originaux. La FIA joue trop sécuritaire. Non mais il n'y a pas de pénalité, ils accusent Mercedes en fait Red Bull. C'est ça, c'est pas Max qui est accusé. Alors Cadet, tu as raté le crash de Russell et le crash de Latifi après. Je t'invite à revenir dans le live en arrière, j'ai montré les crashs. Donc faut revenir 15 minutes en arrière pour Russell, peut-être un peu plus.
16-17. Voilà. Et Charles, qui est le Et premier Latifi, c'était il y a 10 minutes, je crois. Attention, Un truc comme ça. C'est son frère. En tout cas, il est toujours le Faut que tu reviennes en arrière, en tout cas, j'ai montré le replay. Lance Stroll avec vous en direct, Antoine Arlot. Là, pour l'instant, on attend la Q3. C'est difficile pour l'équipe aujourd'hui, pour Aston Martin, avec Sébastien Vettel qui a un petit peu été gêné. Vous sortez sur cette partie de qualification. Comment ça s'est passé pour vous? Ouais, c'était pas idéal. À la fin, le drapeau rouge nous a, ça nous a enlevé le dernier tour en qualif. Alors ça, c'est dommage. On était beaucoup mieux dans le premier secteur. C'est dommage qu'on ne pouvait pas quelques minutes, sûrement. compléter le dernier tour. Est-ce que la stratégie demain sera capitale? Ouais, ça va être important. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire ce soir pour demain. Merci. Toujours des déclarations très, pour cette interview de Lance très succinctes, on va dire. Assez avare de ces mots, le pilote canadien. Franck, vous voulez partager avec nos abonnés, avec nos passionnés de F1, d'autres infos, là, d'autres choses que vous voyez? On voit qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de grippe sur la piste, parce que regardez, les pneus, en fait, ils sont pas marqués du tout. C'est vrai qu'un pneu marqué, en règle générale, alors, il va pas pelucher, mais on va avoir une petite collerette ici, un petit peu plus importante que ce qu'on a là. On va avoir un peu plus de marque à cet endroit-là. Et ici, vous voyez, on a vraiment, c'est très très lisse. Donc ça veut dire que le pneu n'a pas marqué sur l'avant, mais sur l'arrière, c'est pareil. On voit juste un excès de température un petit peu sur l'intérieur ici, mais ici, ça touche quasiment pas. Le pneu est quasiment neuf. Il y a très peu d'usure, donc comme disait Russell tout à l'heure, il y a de grandes chances qu'on fasse qu'un seul arrêt pendant ce Grand Prix. Si on fait qu'un arrêt, ce serait triste quand même. On sera prévenu 5 minutes. Ça va donner une course un peu chiante, je pense, malheureusement. C'est reparti dans 5 minutes. Vous voyez le circuit. À moins qu'il décrache. Il y a encore des véhicules d'intervention après le double accident des Williams. Oui, absolument. Les experts de la marque qui fournissent ces barrières de protection. Ouais, ça a tapé plus fort pour Latifi du coup. S'assurer que ces barrières oui, tu as raté pas mal de choses vu que c'est pas fini. Sont parfaitement installées. Tu as raté le crash de Russell et de Latifi. On a 1 heure, ça y est, de reprise de. Oula, mais les gars, c'est la Q1, mais il est 16h. Comment vous pouvez croire que c'est la Q1 quoi? Ça devrait même être fini là. C'est la Q3. Alors ça reprend 16h07. De fans de Max du coup, la Verstappen Q3. principalement. Les tenues ça commence. sont distribuées à l'entrée du circuit pour ceux qui les auraient oubliés à la maison. Et ce qui nous donne ce spectacle absolument incroyable. On se prépare donc chez Giovinazzi. Il va y avoir bientôt la Q4. C'est la Q4 là, clairement. Ça va repartir dans un peu plus de 5 minutes. Franck, vu l'heure, un graphique qu'on a vu passer pendant les minutes précédentes sur lequel vous vouliez revenir. Très intéressant au niveau du pilotage spécifique de Zandvoort. La Q3 commence à 16h07. Parce qu'on a vu vraiment une baisse de performance au niveau des Mercedes et on va voir tout simplement que ce graphique en fait il vous montre la différence de vitesse. Regardez au tout début il y a la partie violette et la partie verte. La violette c'est Verstappen et vous voyez comme elle est beaucoup plus haute, surtout sur la fin de ligne droite. Elle s'éclate complètement par rapport à celle de Hamilton. Donc potentiellement on a réduit un petit peu la puissance pendant cette séance du Mercedes. Parce que ça en tout cas c'est ce que ça prouverait. Voilà, on va suivre ça évidemment de très près. On aura peut-être aussi des éléments de réponse avec les performances des uns et des autres dans la troisième partie des qualifications. Julien, on s'arrête sur ce public incroyable. Il y a 36 ans que les F1 ne sont pas venus rouler ici à Zandvoort et pourtant on a l'impression que c'est un rendez-vous standard, un grand classique du calendrier, tant par l'authenticité du circuit que par la passion des fans ici aux Pays-Bas. Oui, une organisation impressionnante. On voit l'ambiance assurée par différents DJ qui vont pouvoir entonner l'hymne quasiment devenu national ici. Max, 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 Super Max. Je vous l'ai appris les paroles tout à l'heure, Jacques. J'ai eu beaucoup de mal à me souvenir des paroles. J'ai un pouce bleu, c'est un scandale pur. Le refrain, ça suffira. Et puis oui, cette atmosphère incroyable de fête. Quelle honte. On est sur un endroit vous allez être tous pénalisés. 5 places sur la grille. Et pourtant, ça se passe plutôt bien. Alors on voit effectivement que c'est un paddock à l'ancienne. Chacune des écuries essaie de. Toi, t'as mis le premier, ça m'étonnerait vu alors que t'es arrivé. Je pense pas que c'était toi le premier. Et ce public, qui pour l'instant profite d'un très beau week-end. La météo, on a enfin de la chance, est excellente ici. Et c'est vrai que dans cette belle station balnéaire de Zandvoort, tout le monde a trouvé sa place. Allez, dans quelques minutes ça part, 3 minutes pour être exact. Qui obtiendra la pole position d'ici quelques instants. Je vous laisse imaginer pour qui. Bon, ils sont la plupart ne jouent pas au prono du coup. Va voter ou va croiser les doigts dans quelques instants. Effectivement. Mais il y a quand même quelques fans, Lewis Hamilton ici, y compris parmi le public néerlandais. C'est dans moins de 3 minutes, juste le temps de pour nous Mick Schumacher qui était il y a quelques secondes au micro Canal+ d'Antoine Arlot ici. Bonjour Mick, comment s'est passé cette séance de qualification? On a vu que c'était chaud avec votre coéquipier à la fin. Yeah, I think that obviously
Oui, ça aurait pu être mieux sur ces derniers tours. Ouais, j'ai été un petit peu gêné par Latifi, en tout cas ça m'a donné de l'air pollué, sale. J'espère que demain il faudra trouver quelque chose de plus pour essayer de gagner des positions. Ce qu'on n'est pas réussi à faire aujourd'hui, ce qui est vraiment dommage. Oui, il y avait une discussion avec l'équipe. Je sais que ça va être étudié après. J'aurai des informations de la part de l'équipe un petit peu plus tard. Je peux juste te dire moi ce que j'ai fait. De mon point de vue, tout allait bien. Cette image tout allait bien, il a quand même bien gêné Vettel. Et les deux pilotes As sont convoqués chez les commissaires d'ici quelques minutes, donc il y a peut-être aussi des sanctions à attendre après ces qualifications. 16h05 avec une bonne vingtaine de minutes de retard, Julien et Jacques, ça va partir pour Q3 dans un gros quart d'heure si tout va bien. Nous connaîtrons la composition des 10 premières places sur la grille de départ de ce Grand Prix des Pays-Bas. Et dans 1 minute 10, les feux passeront au vert. Thomas Frank avec Zozo, le scandaleux menteur. Pénalité pour Zozo. Qui était fou de rage à la descente de voiture envers son coéquipier. Oui, Nikita m'a un peu gêné, je lui avais déjà dit d'éviter de me montrer qu'il savait faire le virage. Scandalisé Mazepin envers son coéquipier. C'est un scandale là dans l'équipe As. Ils vont pas finir. À un moment donné, ils vont se cracher les deux. On va se retrouver chez les commissaires et Sébastien Vettel est celui qui, des trois, semble-t-il, était le plus gêné. Il faudra attribuer les responsabilités. Bon, cette Q3 va enfin commencer. Du coup. On se tient prêt, visage fermé chez Mercedes. En attendant que les monoplaces prennent la piste, ce sera dans 30 secondes maintenant. Tout le monde se tient prêt dans la voie des stands, dans les garages. Si, en Q2, Mercedes avait baissé la puissance ou non, parce qu'elles étaient loin, elles étaient très très loin et possiblement, parce que effectivement les écarts sont grands là. Possiblement aucune Mercedes en première ligne si ça continue comme en Q2. Au mieux pour l'instant, Hamilton et Bottas ont pointé au 4e et 5e rang, derrière Gasly 3e, derrière Leclerc second et Verstappen loin devant en tête de cette séance, mais il reste la plus importante des sessions, cette Q3. Juste avant, on va écouter en direct Lando Norris avec vous, Antoine Arnaud. Une difficile qualification pour Lando Norris, la pire de la saison pour lui. Lando, it was very difficult for you. C'était très difficile aujourd'hui pour vous. Est-il était possible pour vous d'améliorer? Vous n'avez pas pu améliorer à cause du drapeau rouge. Yeah, of course not ideal. Non, c'est pas idéal, c'est sûr. C'est ma plus mauvaise séance de qualification de la saison. C'est frustrant parce que ça va rendre ma course très difficile demain pour atteindre les points. Je vais juste essayer de tirer le meilleur de moi-même. J'essaie de pas faire trop d'erreurs. Quand c'est si serré, on était à 4 dixièmes du passage. Et je n'étais pas vraiment dans le rythme, je n'ai pas tout mis au top. C'était très serré entre les uns et les autres et il aurait fallu tout faire parfaitement. J'aurais eu besoin d'un petit peu d'air frais aussi. J'ai fait une petite erreur, j'avais pas l'air clair. Il faudra essayer de faire un meilleur travail demain. La course pourrait aussi être affectée par ça bouchonne à la sortie des stands là. C'est ce qu'on a vu depuis le début du week-end. La stratégie va être très importante demain. Oui, bien sûr. Ce ne sera pas facile de dépasser demain, mais vous l'avez dit, il pourrait y avoir des drapeaux rouges et ces voitures de sécurité et ça apportera peut-être des opportunités. Il faut attendre. Je ne sais pas à quoi la course ressemblera. C'est une nouvelle expérience pour tout le monde. Pour moi, pour l'équipe. Attendons de voir. Préparons-nous bien ce soir. Bon, arrêtez de faire parler Norris, concentrons-nous sur la Q3 les gars. Voilà la réaction en direct de Lando Norris. Il n'est pas satisfait comme dit. Il pensait mettre une seconde à son coéquipier et finalement il était loin du compte aujourd'hui. Là tous les pilotes qui étaient au ralenti à la sortie de la voie des stands. Alors est-ce que ça va refaire comme l'autre Grand Prix en Hongrie là, où c'était tous gênés et tout. Q3, 10 minutes à couvrir encore, une ou deux tentatives selon les pneus conservés par les uns et les autres. Ils n'ont pas effectué leur deuxième run en Q2, donc ils devraient tous avoir deux trains. Ricciardo, le premier en piste devant Giovinazzi. Verstappen, troisième. Suivent les Alpines de Fernando Alonso et d'Esteban Ocon. Les Mercedes de Valtteri Bottas et de Lewis Hamilton.
les Ferrari de Leclerc et Sainz, Pierre Gasly, le dernier des 10 pilotes qualifiés pour cette Q3 sur la piste. Et la foule en liesse. Debout. Ah, on attend ce moment, ils attendent ce moment. Depuis 2 ans. Ah oui, depuis 2 ans. Déjà, ce Grand Prix aurait dû se tenir l'an dernier. Ça n'a pas été possible au vu de la situation sanitaire. Et ce premier grand moment fort du week-end, c'est maintenant. C'est ce tour pour la pole position qu'ils attendent tous dans les tribunes ici. Ouais, ce Grand Prix n'a pas d'aide gouvernementale. Donc il faut vendre des tickets. Et l'année passée, avec guichet fermé, ça n'a pas financièrement été possible. 308 km/h, pas mal. C'est mieux, ils ont monté la puissance. Mieux qu'en début de qualification. Ne touche pas les sponsors imprimés au sol et peints au sol. Il a gardé de la marge. Oui. Attention à ces rafales de vent, elles ont piégé les pilotes Williams. 23.9. Oui, alors Latifi s'est piégé en freinant sur le gravier surtout. Oui, c'est très vite, c'est sous les 24 secondes pour la première fois. Ce qui est quand même un peu ballot. Faut pas accuser le vent non plus. Ça glisse un peu là par contre, il était large, il n'a pas été au point de corde. Et un petit peu limite, il est en train de revenir Max Verstappen sur Antonio Giovinazzi devant lui. Et assez précautionneux, il n'abuse pas des vibreurs. Ici, il glisse beaucoup à la sortie du virage 12. Ah mais c'était rapide, il avait de l'avance. Ouais, il est quand même largement devant pour l'instant. La largeur du vibreur, la dernière accélération, un petit peu loin pour bénéficier de l'aspiration d'Antonio Giovinazzi. Et sur la ligne, une 0,89. Oh là là. Une 10,216, c'était le temps de Giovinazzi. Une 8,923, c'est le temps incroyable de Verstappen. Ça glisse aussi pour Hamilton, Jacques. Ouais, la fin du tour semble compliquée pour bon, mais il a la pole, c'est clair. Je vois pas qui peut le battre. Déjà 4 dixièmes pratiquement derrière, après le deuxième secteur. Ah, il ne pourra pas jouer la pole position face à Verstappen. À la fin du tour aussi, donc les gommes arrière surchauffent maintenant. C'est compliqué pour Mercedes, c'est très compliqué pour Mercedes. Bottas qui a pris 3 dixièmes, ça va. Ouais, et Lewis Hamilton qui va franchir Hamilton qui est derrière Bottas. Oh là là, putain. Une 9,268, 3 dixièmes d'écart. Ah bah j'ai pronostiqué 888, je suis bien aussi, hein. Il n'y a pas que toi, Cadet. Il y a de la marge il y a pas mal de monde qui ont pronostiqué aussi aux alentours de cette Leclerc 4. Sainz qui, après sa bévue de FP3, réussit à pointer sa Ferrari au 5e rang. 4e et 5e, les pilotes le plus proche, je Gasly pense. Maintenant. 4e qui passe devant les... Alors à moins qu'il améliore encore, du coup qu'il passe dans les 700 ou 800, je sais pas. Les seuls qui ont vraiment amélioré leur chrono, ce sont les deux Mercedes qui ont gagné 4 dixièmes, donc elles avaient baissé les chevaux. Et oui, mais même avec le maximum de puissance, pour l'instant, ce n'est pas suffisant pour s'approcher de Max Verstappen qui tient peut-être sa pole position ici à domicile. Et c'était des tours d'attaque pour les deux pilotes Mercedes, ça va être difficile pour eux, pour les deux pilotes d'aller chercher Verstappen. Bottas plus rapide que Verstappen sur le dernier secteur. Mais non, Cadet, j'ai pronostiqué 0,888. Qui s'était loupé. Du coup, il n'y a pas que toi, hein. Il y en a d'autres d'ailleurs. Et à l'issue de cette première tentative en Q3, je veux dire ça. Nous avons donc une première ligne Verstappen-Bottas, une deuxième ligne Hamilton-Gasly. Excellente performance de Pierre Gasly au 4e rang. 5e et 6e, en 3e ligne provisoirement les pilotes Ferrari, Leclerc et Sainz. Alonso et Giovinazzi. Abdel qui a pronostiqué 796, moins 888. Blackstyle 790. Il reste une tentative. Il y en a un qui a pronostiqué 590, 623. Toi 900, ouais. Et Thomas 0909. Okay. Tu vois, il y en a pas mal quand même. 5 minutes 40 restantes. Ouais, Leclerc a perdu 4 dixièmes lui par rapport à son temps en Q2, donc ce n'était pas un bon chrono pour lui. Il est capable d'aller chercher le temps des Mercedes. Qui aura le bon chrono. Un petit peu moins rapide Pierre Gasly, comme Charles Leclerc d'ailleurs. Pour Sainz, c'est 1 millième moins rapide qu'en Q2. Gasly n'a perdu qu'un dixième, c'est vraiment Leclerc qu'on a perdu normalement. Giovinazzi a perdu 2 dixièmes aussi, Alonso a perdu 1 dixième. Donc Mercedes c'est écrit dessus, c'est vrai. En haut à droite. En bas à droite du chat, on va dire. En Q2, il n'est pour l'instant que dixième dans cette séance. Oula, petit bug. Alors du coup, pour l'instant, Ricardo 9, Ocon 10, Giovinazzi 8ème. Putain, s'il arrive à faire mieux que 10ème, Giovinazzi, franchement, respect. Bon, les Ferrari joueront pas la pole. Ils peuvent peut-être battre Gasly, mais ils seront au mieux qu'à T5. On le disait aussi quand même. La hiérarchie va évoluer dans ces dernières minutes avec d'éventuels freins de gomme neuve. Pour
situation semble vraiment sous contrôle chez Red Bull pour ce qui est de Max Verstappen. C'est vite. C'est très rapide. Mais une voiture au comportement un petit peu moins facile. La fin du tour, oui, mais ça on l'a vu chez toutes les monoplaces rapides. On voit ici dans la comparaison Verstappen-Hamilton que Verstappen est capable d'emmener plus de vitesse, que ce soit au frein et en milieu de virage. Il la garde tout du long cette vitesse par rapport à moins fort. On est sur l'analyse du virage 3, le fameux banking. Il ralentit moins sa vitesse et il laisse le banking faire le travail pour appuyer la voiture avec de l'élan. Et donc après il a moins accéléré. Quel beau chapeau. Attention à ne pas se cogner. Le chapeau est fin. On ne va pas blesser ses voisins de tribune. Oh mais il est très grand. Il vaut mieux qu'il reste debout alors. Allez, 3 minutes 40. Du vent, beaucoup de vent, on le voit sur les drapeaux au sommet des tribunes. Et oui, Verstappen en feu. Il se roule par terre pour éteindre le feu, incroyable. Il a 3 dixièmes de marge en poche. Et les monoplaces vont reprendre la piste maintenant. Les Ferrari d'abord, Leclerc, Sainz. Ah ouais, elles ne veulent pas se faire piéger. Elles s'attendent peut-être à un drapeau rouge. On a vu beaucoup de sorties aujourd'hui. Pierre Gasly en 3e position devant Esteban Ocon, Antonio Giovinazzi, Fernando Alonso. C'est Bouchon à Zandvoort. Et toujours cette stratégie d'attendre quasiment à l'arrêt dans la voie des stands, ou en tout cas juste en sortie de voie des stands. On va bien refroidir les gommes. Ce n'est pas ce qui est recherché. Qui succédera à Nelson Piquet, le dernier poleman ici à Zandvoort. C'était en 1985, il y a 36 ans. Prost s'était élancé en position l'année précédente devant à nouveau Piquet en 83, Arnoux en 82. Ce sont les Mercedes. Hein. Et oui, surpris, un petit peu énervé, Max Verstappen, de voir que les pilotes attendent à l'arrêt en sortie de voie des stands. Qu'est-ce qu'ils en branchent dans la voie des stands? Ça, je sais que sur la piste on n'a pas le droit, mais dans la voie des stands. On n'est plus dans la voie des stands à proprement parler, puisqu'ils ont passé la ligne blanche qui marque la fin de la voie des stands. Ils sont dans la voie supposée d'accélération. Là, c'est pas vraiment donc ça. C'est pas la voie d'arrêt. C'est pas une voie où il est autorisé de s'arrêter. C'est le boss. Pour l'instant, le boss est 5e. Ah, les fumigènes. Que redoutait Mick Schumacher et Sébastien Vettel. Ils ne sont plus là pour en profiter en cette fin de séance. Ils sont déjà dans leur motorhome, mais avec le vent de toute façon ça part derrière. Ouais, par contre son fils à Piquette, c'est pas le même talent que le père. Bottas l'avant-dernier. Oui, il reste à 7 ans. Piquette Junior. Mais il ne faut pas tarder non plus. Pas traîner non plus. 1 minute 30. Il est qu'au virage numéro 2 pour l'instant. Lewis Hamilton, Bottas devant lui passe le virage 4 maintenant. Ça devrait aller. Le virage 5 ici. À tout dépend à quel rythme les pilotes devant lui vont ralentir. Ce sont des ingénieurs ont les informations. Si les ingénieurs ont les infos, on est sauvé, Jacques. Oui, ah oui. Sans ingénieurs, que ferions-nous? Leclerc, Sainz, ça y est, c'est parti. Lancé, Gasly aussi. Oui. Ocon, dans quelques instants, va prendre son élan dans le dernier banking. Le dernier train de pneus à disposition. La dernière tentative. Il ne faut vraiment pas qu'il traîne là quand même, 50 secondes. Et surtout que Leclerc va revenir sur Hamilton, alors attention à ne pas gêner. Oui, aussi c'est vrai. Bon, ça va, il a de la marge Hamilton encore, hein. 45 secondes. Drapeau blanc agité, encore une fois des monoplaces au ralenti, c'est son coéquipier. C'est parti pour Verstappen. Pour l'instant, les 3 pilotes qui ont entamé leur tour ont amélioré, les 4 pilotes, tout le monde améliore le premier secteur. Alors, est-ce qu'il va améliorer Verstappen? Son évolution. Mystère. Alors, Leclerc qui va dépasser Hamilton dans le dernier secteur. Il reste 20 secondes aux Britanniques. Alors, ouais, ça par contre. Ça va être juste, mais ça va passer. Ça va passer. Leclerc devra à son tour s'écarter. Ouais, Verstappen s'améliore pas pour l'instant. Qui reste à la 4e position, même s'il améliore son chrono. C'est moins vite pour Verstappen. Ouais, 23,9 dans le premier secteur. Il y a beaucoup de poussière aussi. Est-ce que sa monoplace
et ces pneus vont lui permettre de signer des meilleurs secteurs. Il en avait perdu surtout dans le dernier secteur tout à l'heure. Gasly reste 4e, il améliore son chrono. Ocon remonte il améliore Verstappen. Ça va mieux pour Verstappen, excusez-moi, ouais, il y a presque un dixième d'avance sur son propre chrono. Allez, fais-nous en 888 max. La foule debout allez pour porter dans ces derniers instants, dans ces derniers virages. Oh, il y a de la fumée là. Le néerlandais de gravier. Peut-être une nouvelle pole position, peut-être la 10e de sa carrière aujourd'hui. Le passage de la ligne. Pas de DRS 885. Oh la vache. Il a pas mis DRS. 3 millièmes. Oh non, incroyable. Oh, je vais marquer la masse de points là. Magnifique quoi. Au passage de la ligne maintenant, Valtteri Bottas. Et Bottas qui n'améliore pas. Sans améliorer. Et Hamilton. Allez, passe deuxième Lewis là, au moins. Deuxième, voilà. 923, pas si loin. Il a bien amélioré quand même. Hein. 38 millièmes. Hein. Ah bah là, je vais quand même marquer pas mal de points parce que du coup, il y a un barème en fonction de l'écart. Donc là, putain, 3 millièmes quoi. Incroyable. Max Verstappen en pole position, ils en rêvaient, il l'a fait. Max Verstappen et son rival. Mais si, t'auras des points, KD. C'est en fonction de l'écart. T'auras des points, t'auras pas mal de points aussi du coup. Mais c'est moi qui en aurai le plus. Plus t'as un gros écart avec la pole, moins t'as de points, logiquement. Les éclats de rire de Max Verstappen, la joie, je volais aujourd'hui, mais il a eu très ouais, enfin, tu volais à 38 millièmes quand même. Hein. Pourquoi n'a-t-il pas ouvert son DRS? Y a-t-il eu un souci? A-t-il oublié d'ouvrir son DRS? Il a appuyé trop tôt sur le bouton. Et Antonio Giovinazzi, 7ème, effectivement, devant les Alpines. Franchement, très belle perf. Hein. Et il vient maintenant se positionner en poleman ici. 10e pole position de sa carrière. Nouveau circuit sur lequel il inscrit son nom. Bah, je pensais pas qu'Hamilton passera en 0,8. Honnêtement, très bon tour là. Jouer la victoire à ses côtés en première ligne, Lewis Hamilton. Bottas ouais, t'étais pas loin non plus, hein, Abdel. Tu vas avoir pas mal de points aussi, toi. Pierre Gasly 4e, Charles Leclerc et Carlos Sainz. Gasly 4e, incroyable. C'est lui le pilote Red Bull, le deuxième pilote Red Bull en fait. C'est là que devrait être Perez. Au lieu de ça, il est 16e. Voilà. Par Esteban Ocon, Alonso et Ricciardo sur la 5e ligne, 9e et 10e. Belle performance d'Esteban. Ouais, c'est étonnant qu'il ait pas ouvert son DRS. Après son premier train utilisé, sans doute un train de pneus neufs. Étonnant. Usé, pardon, sur la première tentative de Q3, des pneus neufs pour finir cette séance. Ouais, Giovinazzi, c'est sa meilleure qualif de sa carrière, limite là. Hein. C'est vraiment. Ricciardo 10, bon bah, voilà, Ricciardo quoi. Ça m'étonne pas. Les Alpines toujours très proches l'une de l'autre. Ocon devant Alonso. Une anticipation sur le bouton qui fait qu'il n'a pas utilisé. Donc Leclerc devant Sainz, très proche, 10 millièmes de seconde entre les deux Ferrari aussi. Très serré, les deux pilotes sont vraiment au même niveau quoi. Pareil pour Alpine, hein, franchement, ça fait plaisir de voir des pilotes au même niveau quoi, dans une même équipe. Mais il n'a pas son coéquipier pour l'aider dans les stratégies demain, ça va alors être pénalisant. Là, ils vont pouvoir jouer avec Bottas demain en stratégie. Bottas ouais, c'est vrai. Va certainement aider la stratégie de Mercedes. J'ai hâte de voir la course en tout cas, ça promet. Ils auront Gasly, hein. Gasly peut peut-être faire le jeu. Il a peut-être une demi-seconde dans la poche en version course. Oui. Donc il pourrait prendre le large après un bon départ. Pierre Gasly va devenir demain le coéquipier de Max Verstappen, à défaut de pouvoir s'appuyer sur Sergio Perez chez Red Bull. Salut Jean-Yves, demain. Demain ça va bastonner sévère carrément. Et dans quelques instants, les réactions des 3 premiers. Je vous rappelle déjà vos rendez-vous à venir. Donc évidemment, on sera en direct demain aussi. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour rester au courant des lives, etc. Et puis la deuxième course de F3 du jour, ce sera vers 17h50. Il y aura TBF1 sur ma chaîne YouTube TBF1 qui fera un débrief tout à l'heure des qualifs. Puis à partir de 14h sur Canal+, la grille, le Grand Prix à 15h, suivi de Formula One. Quelle ambiance de stade de Gasly n'est pas encore confirmé, mais bon, ça ne serait tardé. Ils sont contents dans le club. Il va rester chez AlphaTauri, c'est sûr.
Ah, ils ont bien redressé Il fait un boulot incroyable, il Gasly. aller chercher cette pole, mais bon, je crois que Hamilton n'a pas encore vu que Verstappen n'avait pas utilisé le DRS. C'est le néerlandais Guido van der Garde qui, d'ici quelques instants... Plus que les likes, c'est les abonnements, moi, qui me semblent importants. Max Verstappen. Alors, Verstappen, on l'écoute. Vous êtes en pole position devant votre public, Max. C'est une sensation incroyable d'obtenir cette pole position. C'était incroyable aujourd'hui, hier aussi déjà, c'est génial de piloter ici. C'est vraiment cool hein, de vivre une qualification ici, la foule est en délire. Tout ce orange dans les tribunes. Qu'attendez-vous de la course demain? Bien sûr, on ne peut pas rêver mieux pour débuter la course. Je ne m'attends pas à une course facile. Beaucoup de tours. Les pneus souffrent dans les virages rapides. Mais aujourd'hui, c'était génial. On va essayer de capitaliser là-dessus pour demain. Bonne chance pour demain. C'était serré au final. Hein. Oui, extrêmement serré. Premièrement, je veux remercier il y a quelques huées, mais bon, ça va. Tous les fans orange ici, les fans néerlandais. Quel incroyable endroit, quel incroyable circuit. Le chat est réservé aux abonnés, et oui. J'apprécie vraiment de venir ici. Il y a un grand soutien des supporters ici et franchement ça a vraiment été génial jusqu'ici. Max a fait un super tour, j'étais si proche de lui. J'essaie de le rattraper depuis hier. C'est difficile. J'ai tout donné aujourd'hui. Et il a fait un super tour et il mérite sa pole position. Vous avez gagné ici les Masters de Zandvoort il y a quelques années. Demain, ça va être intéressant. Hein. Ça va, je m'attendais à pire niveau sifflet. C'est un circuit sur lequel il est difficile de dépasser. Il y en a eu quand même. Mais quel endroit incroyable pour faire une course. En termes de stratégie, il va falloir aussi travailler parce que ça va avoir un rôle. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu autant de gens dans les tribunes, ça fait du bien. Et j'espère que la piste nous aidera demain à offrir une belle course aux gens. Mais c'est vraiment génial de piloter ici. Non. Pourquoi toujours la référence? Le public a été... ça n'a jamais été la référence dans les hybrides Red Bull en fait. Mais franchement, ça s'est bien passé. C'est Mercedes plutôt mieux. Troisième, Valtteri Bottas. Il semble que la voiture se comporte plutôt bien. Vous avez aimé être ici? Oui, c'est vraiment une piste agréable sur laquelle piloter et l'atmosphère est également géniale. C'est du plaisir. Oui, la voiture était bien. Il en manquait un petit peu dans le secteur 1, dans l'enchaînement des virages 2 et 3 par rapport au Red Bull. Mais on a quand même deux voitures dans le top 3 et on va pouvoir jouer avec ça. Demain, vous aurez des possibilités de dépasser ici, vous pensez? Ce sera difficile de dépasser ici, clairement. Mais le départ en soi est une opportunité. Et je pense quand même qu'on aura une course excitante demain. Voilà pour la réaction des trois premiers. Verstappen, Hamilton, première ligne de rêve. Franchement, je ne saurais pas dire. Ça dépend des circuits là. On va évidemment attendre avec impatience ce départ de la course demain pour tous ces pilotes et ceux qui les suivront. Bon allez, j'arrête là pour ce live, moi, pour ma part. Effectivement, et je vous retrouve demain pour le live de la course, du coup, même heure. 14h45-50 le début. Et voilà, en espérant qu'il n'y ait pas de drapeau rouge comme à Spa. Avec une course qui s'éternise pendant des heures et des heures. On verra ça. Je vous invite à vous abonner. Et sinon, je fais un petit peu de Gran Turismo tout à l'heure vers 17h20 si ça vous intéresse. Allez,